Je parle de ça. D'armes, Je tu parle représentes. de mon casque. Ah, Ça va, c'est pas trop chiant. Non, écoute, c'est mon prochain combat. Avoir des casques pour les cheveux afro. Parle-en dans le podcast. Fort. Bah ça tourne, tant mieux, allez, ce sera l'intro. L'un a vu tous les films, l'autre pas. Tant mieux pour elle, ça lui a évité de voir Kung Fu Zora, un film sur Zora qui se fait battre par son mari maghrébin qui décide donc d'apprendre le Kung Fu auprès du gardien asiatique de sa salle de sport pour pouvoir se défendre. Non. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui, je l'espère, rendra sa grandeur au cinéma français, en tout cas bien plus que Kung Fu Zora. Et en parlant de racisme, je suis accompagné comme d'habitude de Yuna, celle qui n'a pas vu tous les films. Comment tu vas ? Ça va très bien, mais c'est un vrai film. C'est un vrai film, ouais. Wow. Je l'ai vu en avant-première en présence du réalisateur. Oh waouh. Ah, donc t'as assisté au bif. Ah ouais, pardon. Ah oui, on va oui, pas parler oui. maintenant. C'est pas, je dois attendre. Quel bif. Il y a, Il y a vous un savez bif pas qu'il y a eu un pendant bif l'avant-première. pendant l'avant-première? Ah ouais ? Non, mais moi, c'était l'avant-première, c'était Il y a eu l'avant- c'était l'avant-première de plaisir, donc je pense qu'il y avait personne. Spectateur et Ramsey. Ou Sabrina. Ah, Wazani. j'ai Sabrina Ou Wazani, ils sont Je crois que fight, j'ai vu. ouais. Ouais, mais comment vous pouvez faire ça? C'est la honte et tout. Vous êtes maghrébin et vous faites ce film et tout. Mais vous savez pas ce que c'est. Ça a tourné sur Twitter. C'est vrai que et le tout. film, c'est réalisateur maghrébin, Ramzi qui joue et Ok. Sabrina. Sabrina C'est une dinguerie. Sabrina Wazani, C'est c'est une fou. Ah dinguerie. ce film. ouais. Ouais. Ok, bah écoute, ça va très bien. Parfait. En ce qui concerne nos deux invités du jour, ils ont tellement de casquettes qu'ils sont sûrs de ne jamais attraper de coup de soleil. On est avec Emmanuel Mayemba et Florian Kouchimbi. Bonjour à vous. Bonjour. En parlant de racisme, on est avec deux noirs Tiens, aujourd'hui. tiens. C'est un peu ça. Hein. Le quota. Tiens. Quel bel épisode qui s'annonce. Je vais passer la main à Yuna pour s'occuper un peu de vos présentations. Oui, tout à fait. Juste avant ça, un petit coup de trame, n'est-ce pas? Donc, je vais introduire nos deux invités. Attention, commençons par la couleur de peau. Ne fais pas une riade. Je ferai pas ça. Ensuite, on parlera. Donc, notre thème principal pour cette émission, ce sera l'avenir du cinéma français. Voilà, parce qu'on a deux invités qui travaillent directement dans l'industrie. Ensuite, il y aura un petit jeu sur les comédies françaises. Et puis, on finira sur une interview et une chronique de Riyad, qui La nous première. présentera une réalisatrice. La première chronique de Riyad, tout à fait. Voilà, donc je vous propose d'enchaîner sur la présentation de nos deux invités. Avant de faire une présentation très conventionnelle, je vais plutôt vous poser quelques petites questions, histoire qu'on comprenne un peu votre profil cinématographique, qu'on comprenne un petit peu vos goûts, qui vous êtes à travers des films en tout cas. Florian, sur Twitter, je te vois beaucoup yap à propos de 3 choses. Le cinéma d'horreur, les animés et La La Land. Je vais donc te demander de te présenter ou d'illustrer un petit peu ta personnalité avec un film d'horreur, un animé et un film que tu adores mais qui n'est pas La La Land, car on a compris que tu allais au ciné-concert à Londres, on n'en peut plus. Pourquoi aller à Londres alors qu'il est à Paris ? Non, mais je suis allé à Paris en plus. Ok, J'y étais dimanche dernier. très bien. Tu vois, ça commence bien. Mais t'avais dit que t'avais des places pour Londres ou je sais pas quoi? Je sais pas sur quel flanc t'es allé, sur quel flanc. Bizarre. Film d'horreur, je dirais Get Out. T'étais Ah obligé bah, de dire alors, Get Out. c'est T'étais parfait. obligé de dire Get Non, Out. je c'est dirais parfait. Nope. T'étais obligé. En vrai, je dirais non. Ah ouais, nope. Je Très dirais no. intéressant qu'ils disent nope. En vrai, je dirais non. Très intéressant Parce qu'ils que- disent nope. Pourquoi? Ça en dit long. Moi, je dirais us. Ah, ok, je capte. T'as vu, ça en dit long Je sur la capte. personne. Hein. Je capte. Non, moi, je dirais nope. Moi, je tiens à dire que les premières fois où on s'est vus, donc avec notamment Manu et Yuna a exprimé le fait qu'elle aimait pas Get Out. Et Manu, tu lui avais dit, si t'aimes pas Get Out, la seule solution, c'est que t'es raciste. Comme oui, quoi, c'est la vrai, boucle c'est est vrai que cette bouclée. conversation T'aimes est- pas La Get boucle est Out bouclée. T'aimes Non. pas Get Bref, Out on peut Y a parler après, aucune Jordan raison. Peele après. Vas-y, fais ton introduction. Ok, ouais. On parle de Jordan Peele. Parce que Parce il y a des choses à Il y a dire. des choses à dire. Et j'aime Non, pas eux On non arrive plus. sur toi. Oh la dingue. Oh la dinguerie. Je vais même te dire, non, mais alors, en vrai contexte particulier, je l'ai vu en espagnol. Mais ah oui, Bah, toi bah, aussi, t'as pas vu Us. T'as vu Nosotros. T'as pas du tout vu Us. Vas-y. Alors, bon, Yuna, pardon, ça Ah, commence mais- très mal. là. C'est une dinguerie. Tu Mais perds tu sais en quoi mais- crédibilité à chaque phrase que tu prononces. C'est une dinguerie. On peut reprendre le racisme Attends. de l'introduction de Riyad. En fait, t'avais raison, frérot. Mais non, mais j'ai annoncé la couleur. Non, mais à ce point-là. Et elle a fait moi, la je meuf suis en mode désolé. Moi, raciste. Kung Fu Zora existe. Elle va rentrer, Ouais. elle va faire un stream. Coucou, Dana. Elle va envoyer un DM à Sabrina Wazani. J'aimerais trop. On peut faire un live Kung Fu Twitch Zora. ensemble. On va parler de Kung Zora, une féministe et révolutionnaire. Dinguerie. Dingue. Waouh. Trop chier. Ça, c'est très grave. Waouh, pardon, excuse-moi, frérot. Non, mais On peut c'est grave. continuer le podcast à 3. Vas-y, excuse-moi. Non, mais je dirais non. Faut que je développe ou pas? En une phrase? Réinsertion des Noirs dans l'imaginaire collectif américain. Ok. Qui ne leur appartenait plus. Donc Ok. le western. Intéressant. Super intéressant. Ensuite, en animé,
Ouais. Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah oui. Super intéressant. Mais gros, qui es-tu? Super intéressant. Je suis toi, tu es moi. Mais vraiment, super intéressant. Après, moi, faut me mettre. Mais bon, bref, pardon. Et pourquoi Non, en non, une non. phrase aussi? Les thèmes de la fraternité. Moi, j'ai Mm. 2 petits frères et c'est quand même l'histoire d'un grand frère qui veut aider son petit frère à retrouver son corps. Et enfin, c'est très beau. Donc, Mm. regardez, lisez, c'est Ouais, exceptionnel. c'est génial. Et un film qui n'est pas La La Land, bah, je dirais Harry Potter 4 parce que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'est vrai? C'est lequel le cas? C'est lequel, La coupe La de feu? coupe de feu. Ouais, la coupe de feu. Ah, étonnant. Ouais. Bah, ce truc de gros univers Étonnant, c'est dur. partagés. Là, étonnant. Ouais, étonnant. Étonnant, c'est Ah, mais dur. je t'ai dit, T'étais que super intéressant. j'ai plein de casquettes. Il a passé à étonnant. Dans les degrés de Manu, super intéressant. Ah, c'est- mais ouais. Non. Allez, je te dis Decision to Live pour te faire plaisir. Ouais, ok, pardon. J'aurais pu Sinon, te on va donner à vraiment- Marvel, j'ai fait Harry Potter. Non, mais c'est très bien, Harry Potter. Ah non, c'est trop bien, Harry Potter 4. Non, mais très bien. Pardon. Bon, toi, Manu, je vais m'atteler à casser un mythe. Parce que si vous voulez, pour ceux qui ne le connaissent pas, Manu, c'est l'homme parfait. C'est Oh, celui wow. qui est souriant, qui Wow. réussit tout ce qu'il Arrête fait, de sourire, arrête de sourire, arrête de sourire. qui ne Alors doute là, je jamais. suis- Et que tout le monde apprécie et qu'il y a toujours 1 milliard de projets qui réussissent, quoi, tout simplement. Je suis touché. Pourquoi j'ai pas eu la même présentation? Parce que t'as dit nope. Ouais, C'est pour ça. Elle se rattrape du nosotros là. Et donc, j'aimerais casser ton image à la fois de mec sympa et de mec que rien ne touche. Et donc, je voudrais que tu me dises un film que tout le monde aime mais que tu détestes et un film qui t'a un peu shake, genre qui t'a un peu fait trembler ou qui t'a beaucoup touché, qui t'a un peu détruit ou qui t'a fait douter de toi ou quelque chose comme ça. Putain, c'est deep, hein. Ouais, C'est mais dur. après, en vrai, je vais dire des. Enfin, moi, je prends aucun risque. Un film que personne n'a aimé, que j'ai adoré, c'était Net. Non, l'inverse. Que Tu tout le vois, monde a, t'es trop dans la DA mec que sympa. tout le genre. monde a adoré, mais que je Non, que n'aime tout pas. le monde a détesté. Que tout le monde... Tenet. oui, pardon. Ah oui, Bah Tenet. là, ok. on fait Tenet, du coup, c'est à l'envers. Mais je crois que t'as demandé Ouais. l'inverse. Oui, Ah, je Je crois que t'as demandé un film que tout le monde a aimé et que lui n'a pas aimé. oui, c'est ça que t'as Oui, c'est demandé. ça. Oui, c'est ça. Ah, un film. Dis, mon frère. Je peux dire des films que je trouve réellement surcotés, mais que j'ai aimé, mais que je trouve vraiment trop surcotés. Non, c'est pas ça la question. Un film nul à Mais parce chier. que ça va Un te film que je toucher. trouve nul à chier. Ça va Ça va me vraiment te toucher, toucher. Ouais. Bah, vas-y. La La Land, frère. Oh. Aïe, aïe, aïe. Attends, on en a parlé dans le dernier podcast en plus. En vrai, je comprends. C'est le dernier enregistré. Dernier qui est pas encore sorti, ouais. Avec Roman Park et Jules Poirier, on a eu un gros débat dessus. La La Land, frère. Je peux comprendre. Tu comprends? Ouais, je peux comprendre. Moi, je J'ai comprends. l'impression Ah, que tout le cinéma ne comprend pas. Moi, je Voilà, comprends. j'ai Ah, non, l'impression en que les vrai, gens- en En vrai, en La La vrai, Land, je suis bien fermé sur les avis là-dessus. Ouais, non, mais je peux comprendre en vrai. Je comprends. Je peux comprendre qu'on capte pas, mais je peux pas comprendre qu'on trouve ça nul. tu vois. Je trouve pas ça- c'est pour ça que je dis. Non, je mais trouve c'est ça, pas en fait, nul. il trouve mais pas je nul. trouve mais réellement il- surcoté. il- Genre vraiment surcoté. L'émotion que tu vas ressentir, je pense qu'il le capte pas. Ouais. Ah, moi je trouve ça Ouais, mais réellement dire que c'est surcoté, je pense que tu peux avoir la vision de à quel point ça marque les gens, tu vois. Parce qu'il y a tellement de Ah gens non, qui ont pas été du tellement tout. marqués par La La Pas Land. du tout. Moi, je vais pense te que donner même un si j'avais exemple pas de aimé La film La Land, surcoté que- j'aurais capté que les gens l'adorent et j'aurais juste dit c'est pas mon truc. Mais la dinguerie avec La La Land, c'est que moi par exemple, je me trouve très romantique. Mais je regarde La La Land et je suis en mode. C'est parce que c'est pas tant une comédie romantique. tu vois. c'est- Ça c'est- parle de moi, travail, c'est- ça c'est- parle vraiment C'est de. ce que romantique, parle. mais c'est une romance. C'est une romance. Mais il y a un truc très niais. Mais vraiment niais à Mais souhait. niais dans la comédie musicale, tu vois. Non, Genre, c'est différent. niais. Attendez, Non, gros. il n'y a pas de truc de spoil, de truc, on peut... Non, non, non. Ouais, au pire, je le dis. La fin de La Land n'est pas niaise, tu vois. Genre, il y a un truc très brutal de retour à la C'est réalité. Bah, c'est le côté, ouais, c'est le côté un peu. En fait, c'est pas niais, mais ça l'est. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a un truc de. Non, moi, je te Faussement suis, Manu. original, genre. Ah, mais- C'est vrai Manu. Ah, donc De- t'es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, Je trouve bah. que c'est un peu premier level relationship. C'est trop facile. Ouais, mais n'oubliez pas que c'est un genre hyper connoté. La comédie musicale et la comédie romantique et la romance. Dans ce cadre-là, faire ça, et c'est une des raisons pour laquelle La La Land a autant marqué, c'est que tu t'attends pas à une fin comme ça. Florian, Oui. t'es réel. T'es réel. Florian. J'aime pas du Ça tout va être dur, ta- Attends, non, t'es réel. Oui, je suis réel. Le niveau 1 du twist, c'est pas genre la personne est en train de faire un truc, elle se réveille, elle se rend compte qu'en fait, elle le vivait pas. C'est pas le niveau 1, Mais c'est- genre ce qu'on écrit en primaire. Mon frère, c'est pas Oh, ça. wow. Attends, Non, mais- non, je sais, mais attendez, Oui, c'est oui, c'est le oui. niveau 1, on est d'accord? Oui, oui, oui. Et ben je trouve que c'est le même procédé à la fin. C'est le niveau Je suis pas 1 d'accord. du twist. Ah, je suis pas d'accord. Ah, c'est le niveau 1 du twist. Je suis pas d'accord. Je suis désolé. Bon, Moi, Moi, je vais passe, laisser il Yuna, faut je vais qu'on passe. laisser Yuna finir ta présentation, mais on continuera le débat. On continuera le débat. Et du coup, un film qui t'a beaucoup touché? Ou t'as un Et- film qui t'a fait te questionner sur qui t'étais? Ou un film qui t'a juste fait beaucoup pleurer? Ça fait très longtemps que j'ai pas pleuré. Ouais. Mais un film qui me touche de ouf, Bambi. Ok. Premier Putain. degré. Premier degré, Ouais, je suis d'accord Bambi, avec toi, mon c'est ref. dinguerie. Je pleure beaucoup. Je l'ai pas revu Et depuis un que j'ai film. 3 ans. Je l'ai Qui m'a jamais vu. beaucoup touché. Je sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle Come Sunday. Ça me dit rien. Ouais, parce que c'est un Netflix original, je crois. Qui raconte tous les doutes que se pose un. Donc, aux États-Unis, ils ont des sortes de révérends, c'est un peu les pasteurs, mais des églises, je sais pas si c'est protestantes ou Un catholiques. peu évangéliste, même. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Donc, ils les appellent révérends, mais je sais pas exactement. Mmh. C'est un pasteur, je sais pas trop, c'est une sorte de prêtre, je sais pas trop à quoi ça correspond. Et c'est tous les doutes et tous les questionnements que se pose ce révérend-là,
qui en fait aux États-Unis a un rôle un peu politique aussi. Enfin, les révérends, c'est un peu des leaders de droits civiques aussi. Tout à fait. Bref, mais ce film-là, en tout cas, il m'a vraiment, vraiment touché. Je me souviens, je l'ai vu peut-être en 2017 ou 2018, et c'est vraiment un film qui marche tout le temps sur moi. Pourquoi? En fait, je trouve ça, en dehors de toutes les questions fondamentales de la foi, des trucs, qui sont des questions assez basiques, je trouve que le fait de questionner exactement ce mec-là qui est censé être un peu intouchable pour ses fidèles, entre guillemets, c'est trop humain. C'est un truc que je trouve vraiment, vraiment, vraiment trop fort. Très terre à terre par rapport à tout ce qu'on peut C'est- voir sur la question. Ouais, et le fait que le mec soit vraiment un leader, genre aux États-Unis, l'église, c'est Ouais, c'est une vraie C'est institution. une institution de Mm, fou. mm, mm, Et qu'on soit en plein dans les doutes de ce mec-là, j'ai trouvé ça trop trop fort. Et de mémoire, c'est Chiwetel Ejiofor. Je vois très bien de quel acteur Ouais, tu parles. j'ai peur des Giron. L'acteur principal de 12 Years a Slave. Ouais. Et Ouais. Giron, je crois, je l'ai vu. Ouais, donc voilà. Ok, très bien. Super, merci beaucoup. Avant de passer à vos présentations plus conventionnelles, j'aimerais rappeler que c'était l'anniversaire de Riyad il y a Mais quelques non. jours. On peut applaudir? C'était, oui, il y a On peut 5 jours. applaudir. Et Je crois qu'on peut même faire. C'est pour ça que j'aime le podcast. Ce genre de bêtises. D'ailleurs, tu sais que dans le dernier podcast, on a beaucoup utilisé ça sans jamais expliquer que on l'utilisait en direct. ah oui, Ça c'est sera vrai. peut-être bizarre. C'est mais du bon. direct, les amis. Rien n'est Et fait. pour ça, j'ai décidé de t'offrir un cadeau. Oh, Waouh. Non. Waouh. Et si Qui est très lourd. Ah, ça doit Non. être un bouquin, mon frère. Waouh. voilà. Je me Donc sens là, tellement privilégié d'assister à ça. comme on est en podcast, peux la l'ouvrir plupart maintenant d'entre vous n'ont pas d'image. Hein Je peux l'ouvrir maintenant. Oui, tu peux l'ouvrir, bien sûr. Ça va faire un bruit un peu ASMR. Je peux faire ça devant le micro. Oh. Oh. Ça te fait plaisir? Oui, bah en plus, ouais, j'en ai parlé il y a pas longtemps, je crois. en C'est plus. vrai? Oui. Ah, trop bien, j'avais un doute. C'est quoi? C'est L'espace du rêve, un livre de David Lynch. C'est Ah, sûr. C'est le genre de c'est livre, tu sais, trop tu bien. passes à la Fnac, tu le vois, tu dis putain, c'est stylé, Ouais. mais trop cher, tu vois. Enfin, Trop bien. c'est. Putain. Très stylé. Attends, l'espace Très, de rêve, très c'est stylé. pas le livre où il explique comment est-ce qu'il procède pour écrire Non, ça c'est Catching Fishes, Oui, ok, c'est ça, oui, ça. que j'ai lu, qui est Très super. stylé. Ouais, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu en audiobook. Bah, très c'est stylé. assez Merci fou. beaucoup. Bah, avec Je grand le plaisir. mets là. Voilà, j'ai demandé à Tim, à ton avis, est-ce que ça lui plaira? Il a dit peut-être que ça lui donnera suffisamment envie de réaliser pour qu'il arrête le running. Et j'ai trouvé Ah. ça très convaincant. Je me Ouais. suis dit, bon, bah, tu Faut Savoir que j'ai commencé le Ça part. running et que tous mes potes sont en Pourquoi tu- mais hate pourquoi tu dessus. fais ça Je T'as- sais pas t'as ce qui s'est Strava passé. J'ai Strava. de Oh ouf. là là. J'adore Strava. J'adore Je Strava. déteste ce garçon. Mais en plus, j'ai beaucoup banni ces gens-là, tu vois. Eh oui, c'est mais le arrête. truc côté, tu sais, CDI, running et tout, c'est vraiment ma vie en ce moment, c'est terrible. Faut que je change. Je sais pas si c'est Donc- stylé. Non, arrête, man. Bah, moi j'aime j'adore. bien. hein. Moi On j'adore. t'a tu dit vois. d'arrêter de faire le gentil Non, garçon. mais je te jure, j'aime bien. Non, arrête. Genre cinéphile et en même temps tu cours et tout, c'est stylé. Franchement, ça On parlait du niveau 1 de l'écriture. Mais ça a grave remis le sport dans ma vie, tu vois, c'est trop bien. Sur ça, je suis vraiment niveau 1 aussi, ouais, c'est vrai. Moi, tu m'as dit running, ça y est. Très bien. Donc, je vais passer à vos présentations. Donc, j'ai essayé de glaner des informations sur Instagram et LinkedIn. Donc, j'espère que tout est correct, mais j'ai un sérieux doute. Donc, Florian, tu es conseiller artistique pour des séries d'animation, principalement jeunesse, il me semble. Oui, c'est ça. Tu es aussi critique chez Cineverse. Tu écris, tu produis, Ah ouais, tu c'est réalises vrai des courts-métrages. Ouais. Qui ont remporté Ça fait des prix longtemps, au en plus. Canada, aux États-Unis, en Italie ou encore en Guyane. Oui, ça, je l'ai copié-collé littéralement de ta bio Oui, LinkedIn. c'est Je ne me vrai. suis pas fait chier. Avant ça, tu as bossé au sein de l'association 1000 Visages, qui, Ouais. pour ceux qui ne la Ah bon connaissent pas, Ah, qui est je une savais pas association ça. donc, c'est une association qui aspire à rendre accessible l'amitié du cinéma aux jeunes qui en sont éloignés. Tu as aussi été figurant dans des publicités. Oui, c'est vrai, mais au Canada, donc c'est des trucs obscurs, personne ne Et trouvera pourquoi jamais. Canada? C'est quoi J'ai ton pas lien avec trouvé, le Canada J'ai fait 1 an d'études là-bas. Où ça, à Montréal? Non, j'étais à Ottawa. Ottawa? Ouais, oui, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ah ouais, trop froid? C'est C'est naze. nul. C'est naze. Ah ouais? Moi, je vais être dans des Ah, Toronto, j'y suis je pas vais être dans le C'est chum de dire Drake ça, et tout. putain. Si on a des Ah ouais. C'est chum de dire ça, gros. Si on a des Canadiens et tout, c'est nul. Tu vois, on dit Ottawa, c'est nul, c'est la capitale. Il y a des Canadiens qui nous écoutent. C'est vrai que sur le c'est la premier capitale. podcast, on avait 2 écoutes au moins du Ottawa, c'est Canada. lourd, les frères. Je On veux vous juste dire que embrasse. Montréal, c'est plus fort culturellement qu'Ottawa, qui est très administratif. Ah, ok. Ça, c'est vrai. Mais il y a des choses à faire à Ottawa, et j'ai quand même rencontré de super personnes, de super réalisateurs et réalisatrices là-bas. Et t'as fait des pubs. Quelle enflure. C'est génial. C'est génial. Bah ouais, c'est cool. C'est stylé. Et dernière expérience, tu as été aussi collaborateur parlementaire du député de la seconde circonscription de Guyane, Lénaïque Adam, en 2018. Ça fait très longtemps. J'ai compris aucun mot, mais stylé. Ouais, je bossais à l'Assemblée nationale. Oh waouh. Ouais. Donc, tu faisais de la politique. T'es cinéphile, politique, Cinéma et cinéaste, politique. Ouais, un conseiller peu. artistique, Mais j'aime bien la figurant. relation internationale en vrai. Je vous ai dit, ils ont trop de Florian, casquettes ces mecs-là. J'aime bien C'est faire de la diplomatie culturelle après mon premier long métrage. Mmh. Mais c'est parce que Florian est un camarade de Sciences Po. Oui, C'est un science-piste. Riyad, on est du mauvais côté, je Mm, crois. ouais. c'est pas ce que vous croyez, les gars, je le dis pas haut. Les intellos. C'est sur ta bio LinkedIn quand même. Oui, mais c'est LinkedIn. Ah bah, mon frère. forcément. Ouais. Oui, à un moment donné, il faut quand même mettre les billes dans sa sacoche. Toi, Manu, tu Oh, as mon donc... LinkedIn, il est actualisé ou pas? J'ai un léger doute. Ouais. J'ai un léger doute. Au Manu, je suis tombé sur un post Insta, il y avait toute ta vie.
Ouais, dedans. c'est la fondation qui a fait Oui. ce poste. Bah, Ouais. je me suis Bah, principalement génial. servi de ça. Je trouve ça Ouais, très Tout utile. appris là-dedans. Donc, tu as été C'est- juriste, puis directeur administratif et financier pour 2 boîtes de production. Je sais pas si tu veux que je donne leur nom. Si tu veux, ouais, ça leur fera plaisir. Je t'enverrai. Les films d'ici et Tamara Film. Tu es réalisateur de clips, de documentaires, de courts-métrages. Tu es aussi producteur, notamment via l'association que tu as cofondée, il me semble, qui s'appelle QG Prod. C'est ça. Ainsi que programmateur pour le festival Nouvelle Vague à Biarritz. Et enfin, membre de la commission d'avance sur recette du CNC. C'est ça. La 4e, si je ne On va se dis pas parler. de bêtises. J'ai des On va dossiers se à parler. faire. On va J'ai se des parler. dossiers à faire. Oui, on se parle, je suis là pour aider les gens. hein. T'as le droit de le Ouais. dire ça T'as dit quoi? T'as le droit de le dire ça c'est ok. Ouais, c'est une info publique. On est Ok. nommé par le président du CNC. Bon, voilà, on n'en a plus là, mais par le président du CNC. Et ensuite, c'est une info qui est genre publique. Et donc, vous comprenez bien en quoi nos 2 invités sont particulièrement pertinents pour parler du thème d'aujourd'hui, qui est l'avenir du cinéma français, n'est-ce pas? Parce qu'à eux deux, ils brassent un petit peu l'intégralité des métiers de l'industrie, pratiquement. Donc, peut-être qu'on peut commencer là-dessus. On peut commencer là-dessus. Très bien. Parce que tu veux lancer quelqu'un en particulier. Est-ce que je vais lancer quelqu'un en particulier? Florian, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du cinéma français? Alors je vous le dis, du coup le but c'est vraiment de donner notre vision personnelle à nous de comment on voit le cinéma français ou comment même on aimerait le voir. En vrai c'est à vous de dire ce que vous voulez. À la fois, il y a il y a des prises de risques, et à la fois, il y a des choses où j'ai l'impression qu'on régresse. Quand je dis prise de risque, je dirais plutôt prise de risque pour les financiers, et moi, ce que je juge comme étant normalisation de certaines choses. Je vais parler des Outre-mer, parce que moi, j'ai grandi en Guyane française, et ça fait 1 an ou 2, là, qu'il y a pas mal de films ultramarins qui voient le jour. Là, je pense à Zion Ouais. récemment. Je pense aussi à Marmaille, qui a été tourné à La Réunion. Donc, Zion, c'est Guadeloupe. Marmaille, c'est La Réunion. T'as fait sur Cineverse je crois une critique de Zion. De Zion, ouais. Il y a eu Coup tes voix aussi, qui est un film, un documentaire guyanais, qui a gagné un prix au Festival de Locarno, qui n'a pas eu énormément d'écho, mais qui s'est bien battu quand même. Et il y a eu Magma avec Marina Foïs et Théo... Enfin, j'ai oublié son blaze. Il a joué dans la série Mortelle. Théo Christine. Ouais. Exactement, voilà. Donc, moi, je pense qu'on a besoin un peu de renouveau dans les imaginaires et que le cinéma ultramarin doit s'imposer en France hexagonale, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de réalisateurs et de réalisatrices qui ont des choses à raconter. Il y a Courtrajmé qui a ouvert une section Caraïbes en Guadeloupe, Ok. donc c'est pas mal. Et après, si je parle au niveau des séries, il y a quand même Eric Rochant qui a créé le Bureau des légendes, qui tourne là une série en ce moment Netflix en Martinique, sur une saga familiale et tout. Donc il y a des choses qui se font. Maintenant, c'est toujours la question de qui le fait, pour qui, et surtout comment on promeut ces films-là. Mais voilà, moi, c'est un premier espoir, c'est voir un peu plus de diversité Est-ce que c'est très l'écran. récent ça? Parce que du coup ce que t'as cité je crois que c'est sorti cette année si je dis pas de bêtises. entre l'année Ouais. dernière et cette année, ouais. Et du coup c'est vraiment récent de là ces Ouais, dernières c'est années vraiment ou est-ce qu'il y récent, avait déjà ça un peu avant Pas trop, hein. Il y a eu... Non, parce que j'allais dire les Rascals, mais les Rascals, c'est Jimmy Lapoura, le Trésor. Il est guadeloupéen, mais c'est en France, et c'est pas du tout... ça n'a rien à voir avec les Antilles. Mais non, c'est vraiment depuis ces 2 dernières années qu'il y a une émergence et tout, parce qu'on se rend compte que, bah, un peu comme il y a eu une vague de films où on s'intéressait à la ruralité en France, là, on se dit, mais en fait, la Polynésie, Mayotte, la Réunion, enfin, les drom-coms de manière générale sont aussi porteurs d'histoires intéressantes. Et en fait, c'est pas encore exploité. Et de temps en temps, ils apparaissent dans des films qui n'ont rien à voir, mais ça fait plaisir. Genre dans un film qui s'appelle... je viens d'oublier le nom du film. Mais c'est un film de science-fiction français sur 2 frères qui passent un concours spatial pour aller sur Mars. Et en fait, il y en a un qui, en gros, prend une météorite en pleine tête. Et en fait, il y a une sorte d'alien. Enfin, Quoi? Attends, quoi? Un film et- français? Ouais, c'est un film français. Qui vient de sortir ou... Non, il est sorti il y a 2-3 ans. Faut que je le C'est retrouve. fou que j'ai raté ça. Faut que je C'est retrouve. trop macabre. Mais il est vraiment bien. Tu sais qui l'a réalisé? J'ai oublié. Je suis très mauvais en nom. Ça va être très compliqué, mais je regarde sur les Torbox après. Mais ouais, il y a un moment, il y a 2-3 plans en Guyane parce qu'il y a la base spatiale là-bas. à Ouais, Kourou. bien sûr. Et je suis en mode putain, stylé, tu vois. Donc il y a ça. Après, sur une tonalité, je pense, un peu plus contrastée en termes de nouveaux visages, bah, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus d'influenceurs, de TikTokers et tout au ciné. Ah, tu penses? Bah là, il y a un film qui s'appelle Bus de nuit N121 qui va sortir. Il y a Just Riyad, Paola Locatelli. Après, c'est des gens qui ont fait du cinéma. Ouais, mais de base, c'est pas ça leur C'est pas formation. leur formation. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire Mm. qu'on va de plus en plus chercher le star talent Ouais. qu'on pouvait chercher chez les chanteurs, les chanteuses, les mannequins. Là, on va plus se chercher chez Ouais. les TikTokers parce qu'il y a cette volonté aussi de rajeunir le cinéma. Ouais. Enfin, d'attirer les plus jeunes en salle. Ouais. Et quoi de mieux que des gens à qui tu peux t'identifier où il y a des relations parasociales. Mais ça, moi, je suis pas sûr que ça va durer dans la longueur. Parce que Ouais, ça, c'est- je le vois bien
en mode ça va être le cas pendant genre 5 ans, et puis ensuite ils vont voir que ça marche pas, parce que je crois que ça marche pas, en tout cas dès que je vois un film avec un influenceur. Je crois qu'il y a Just Riyad qui avait fait un film qui Ça avait va marcher. été. À la Belle Étoile. Ouais, qui apparemment était bien, genre, 1000 entrées, hein. ou qui a pas dû marcher, mais qui apparemment était C'est bien, bien, mais je pense c'est que bien. du coup ils vont Le voir film est pas que. mal, ouais. Ils vont voir qu'en vrai la recette ne marche pas tant que ça, et peut-être en fait laisser cette idée de côté. En fait, ça dépend parce que je pense que si il y a un vrai travail de on te prend mais on te forme en tant qu'acteur ou qu'actrice, c'est pas juste on te prend pour ton star talent. Moi, je pense que ça peut fonctionner. Paola Locatelli, là, oui, effectivement, tu vois, c'est pas la personne qui ramène le plus en salle, mais elle a déjà fait un film qui est sorti cette année. Rapidement. Oui, Rapide. Ah oui, de F1, oui, c'est ça. Exactement. Là, elle en refait un. Enfin, il y a ça, elle en refait d'autres, donc elle tourne quand même. Et après, il y a quand même de bonnes surprises, genre Anaïd Rosam, qui a joué dans Culte, là, c'est une série, mais qui faisait des vidéos où elle se mettait en scène sur Instagram, qui a confirmé qu'elle a un gros talent. C'est vrai tu que vois. pour elle, elle, je le vois vraiment en tant qu'actrice. Oui, tu Je vois. l'imagine même plus en tant que Bah ouais. créatrice de contenu. Bah, c'est un peu comme Eva Victor aux États-Unis avec Sorry Baby, qui elle aussi écrivait des sketchs pour la SNL, mais qui faisait des vidéos sur Twitter. Là, tu vois, elle a fait Sorry Baby, qui quand même tout cartonné. Donc moi, je pense que ça va devenir de plus en plus poreux et qu'il y aura effectivement dans 5 ans ou 6 ans un écrémage de bon, en fait, on va prendre ceux qui savent jouer et qui savent capitaliser pas mal de choses, et ceux qui ne savent pas, bon, ben, on les relèguera et un nouveau cycle commencera. Mais c'est un peu, moi, les deux grosses choses que je vois. Et je pense que aussi, les réalisateurs et réalisatrices seront de plus en plus jeunes. Enfin, je veux dire, c'est plus jeunes. On s'entend, c'est-à-dire que des premiers films à 40 ans, tu peux facilement le faire à 35. Début 30-35. Moi, je pense qu'il y a un truc où on fera plus facilement confiance. Quand je vois le film, comment il s'appelle ce film L'épreuve du feu. Ouais. Tu vois, le mec, il a quoi, entre 30 et 35. C'est son premier film. Plus le temps passe, plus les commissions du CNC aussi, selon ton film, bien évidemment. Tu vas parler de films de genre, c'est compliqué, mais si tu fais un drame français ou quelque chose plus dans les clous, on va plus facilement te donner ta chance. Voilà. C'est super intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je suis pas d'accord sur tout, Ouais. mais c'est super intéressant. Moi, sur le côté plus d'influenceurs au cinéma, je suis pas sûr. Ok. Je trouve que ça représente quand même une minorité de films qui représentent pas du tout le reste du cinéma français. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même un essoufflement du modèle influenceur de manière générale. Je veux dire, même si ça fonctionne en termes de statistiques, j'ai l'impression que ça perd en termes de Oui. prestige. Bah ouais, bah moi, après ça, c'est un débat qui dépasse le truc, mais c'est parce que je trouve que en fait, en France, on ne sait pas cultiver l'image entre guillemets, d'influenceurs ou créateurs de contenu, là où les Américains, eux, arrivent en fait à tellement se storyteller, à tellement créer de storytelling, qu'en fait, un influenceur, on va trouver ça assez logique et normal qu'il évolue et qu'il aille dans d'autres domaines, qu'il aille faire... Là où, par exemple, nous, en France, un influenceur qui va faire de la musique, on est tous en mode, putain, mais pourquoi il va faire ça, Oui, je sais il y a pas beaucoup quoi. de barrières à l'entrée. En tout Mais, cas, en fait, pour moi, c'est du storytelling. C'est comment tu te racontes, comment tu te... En France, on n'arrive pas trop à faire ça. On est dans des modèles, je trouve, qui se ressemblent beaucoup aussi. C'est-à-dire que même tous ceux sur Twitch, etc., je trouve maintenant qu'ils reproduisent des choses qui ont déjà fonctionné, etc. Et donc, forcément, si tu reproduis quelque chose qui a fonctionné pour un autre, mais qui, lui, n'a jamais fait la transition vers le rap ou vers le cinéma, ça peut pas marcher pour toi. Tu vois, ça peut pas marcher pour toi. Là où, en effet, Anaïd Rosam, je trouve, elle a réussi un truc, mais aussi parce que moi, je trouve que quand je regardais ses contenus, en tout cas à l'époque, sur les réseaux, il y avait une sorte de forme d'autodérision, de désacralisation elle-même de qui elle est, qui faisait que, en fait, on pouvait croire au fait qu'elle pourrait jouer autre chose à un moment. Enfin, tu vois, il y avait de la porte à l'évolution. Là, on se prend tellement au sérieux en France, en vrai, je trouve, que justement, il y a moins de place pour aller faire d'autres trucs. Et quand tu veux aller faire d'autres trucs, comme Mr. V, et ben là, en l'occurrence, t'es tellement entré dans une nouvelle case qu'on ne peut pas te voir dans une autre. Ça veut dire que je trouve que Mr. V, aujourd'hui, si je le voyais dans un pur drame ou un pur film de genre en mode horreur et tout, ouah, j'aurais du mal à pas voir Mr. V. Impossible. Voilà. Impossible. Alors qu'au States, Lakeith Stanfield, oui. il vient de la comédie. Genre Jordan Peele, il vient de la comédie. C'est des gens qui ont fait de la télé, des sketchs, tu vois. Et c'est des gens qu'on n'a aucun mal à voir dans d'autres registres. Et ça, en France, nous, on n'a pas encore ce truc-là. Mais bon, sur le modèle influenceur, du coup, pour revenir un peu au sujet, je trouve que du coup, ça c'est vraiment une partie vraiment échantillonnaire du cinéma qui existe parce qu'en fait, selon moi, c'est encore une vision d'industrie, hein, mais parce que ces personnes-là débloquent des financements. Tu signes ton scénario en disant, mais voilà, il y a Paola Locatelli. Bon, bah voilà, t'as une société d'investissement, t'as ci, t'as ça, t'as une marque, t'as un truc. Boum, le film, il voit le jour. Mais il y a quand même un truc où je pense que le cinéma traditionnel n'aime pas les influenceurs. Et c'est pour ça que je disais, moi, je le vois comme un effet de vague. Pardon. Moi, je le vois comme un effet de cycle. C'est-à-dire que là, on est sur une période, sur encore 3, 4, 5, 6 ans, où ces films, justement, vont être montés avec ces gens-là. Ouais. Et progressivement, il y aura un écrémage. Ouais. Mais je pense que c'est pas... Moi, je ne parlais pas du cinéma français dans sa globalité, je parlais du cinéma français qui veut chercher les jeunes. Ouais. Tu vois, qui veut un peu se donner un côté grand public. Tu vois, ils sont plus dans des films
plus de divertissement, plus de popcorn, tu vois, rapide. Là, N121, ça a l'air d'être un thriller. On va quand même chercher ces gens-là pour ce genre de film-là, pour la jeunesse. Oui. Tu vois, des films qui sont aussi financés par les plateformes. Oui. Parce qu'ensuite, mais c'est totalement une stratégie plateforme en vrai, Exactement. d'investir dans des films avec des influenceurs. Et justement, comme les plateformes mettent plus d'argent, je pense que quand même, même si c'est une minorité, ça reste une catégorie qui peut potentiellement se faire une petite place. Ouais, qui se fera une place, mais pour moi... Mais ça sera pas majoritaire. Ils seront jamais majoritaires. Pour moi, c'est impossible. Enfin, après, voilà, on sait jamais, hein, mais c'est vrai que ce sera quand même un sujet de débat dans les années à venir. Enfin, je pense que, par exemple, quand Mr V sort un film, le débat, c'est est-ce que Mr V, le youtubeur, arrive à faire un bon film, tu vois. Je pense que ça restera quand même un débat dont on parlera peut-être pas dans 10 ans, mais au moins dans les 5 prochaines années, je pense. Ouais, c'est clair. Après, je pense que ces gens-là, pour la majorité, rêvent tous un peu de cinéma. Bien sûr. Donc, on peut que les comprendre. Donc j'ai envie de les pousser. J'ai envie de dire, mais vas-y, allez-y, faites du ciné. Moi, Mr V, vraiment, j'étais grave hype pour son film. Je me suis dit, ça va être trop bien. Je l'ai commencé. Et puis ensuite, il y a eu tous les mauvais retours. J'ai jamais eu la force de le terminer. Ah, moi, je l'ai vu en entier. Et t'en as pensé quoi? J'ai trouvé ça marrant. C'était marrant pour de vrai? J'ai trouvé ça marrant pour de vrai, mais c'est parce que j'ai aussi de l'affection pour. J'ai commencé, je l'ai pas fini. Pour Mr. Moi, je me suis tapé des barres les 10 premières minutes. Tu vois. Mais apparemment, on m'a dit qu'en fait, ça tournait trop ça tourne un peu en en rond. rond, oui. Mais on m'a raconté des gags. Et franchement, je me tapais des barres quand on me l'a raconté. Je me suis dit, en vrai, ça doit être bien. Tu vois. Non, franchement, il y a plein de bons gags. Hein. Moi, je l'ai pas fini parce qu'il était pas bien. Je l'ai pas fini parce que j'étais occupé. Et au final, j'ai dû arrêter. Et donc, mais je comptais le reprendre un jour. Mais en fait, le film, exactement. J'ai rien. En fait, la première fois que tu vois Mister Harvey, j'ai rien senti. C'est horrible, hein. Okay. Du coup, j'étais pas en mode waouh, ému. En plus, je suis de la génération, je pense, Mister Harvey, tu vois. Bah, j'ai pas senti un truc de putain, il est en train de faire un truc qui. J'ai pas eu ça non plus parce que j'ai eu un peu l'impression de voir un très long sketch avec beaucoup de budget. Ouais. Tu vois, moi, j'ai eu ça par exemple avec Le Voyageur du futur, tu vois. Alors, j'ai pas vraiment grandi avec cette série, mais j'ai grandi un peu avec ces gens-là. Et j'avoue que les voir sur grand écran, ça m'avait ému. Ça m'avait un peu ému. Moi, c'est ce que j'attendais. Je m'attendais vraiment à être ému en voyant Mr V. Je me suis dit, il réalise un rêve. Tu t'attendais à être ému pendant le film? Ou de le voir et de me dire, il a réussi à faire ça. Genre en mode. Flaubert, j'ai eu ça aussi. Flaubert, par exemple, ça c'est le meilleur exemple. Ouais, Flaubert, moi j'ai grave vu ça. Flaubert, tu te dis, je suis trop content pour lui. En fait, t'es trop content pour lui. C'est exactement ça. Tu vois. Là, je l'ai pas eu. Ok. Bah alors moi, je suis pareil, je l'ai vu. Je trouve qu'effectivement le film. Enfin, moi, je trouve que les premières 50 minutes sont rigolotes, ça fonctionne bien. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, on se dit mais il faut faire un film. Il faut raconter une histoire. Et à partir de là, ça devient sérieux. Et tu te dis mais en fait, je m'en fous. Les enjeux m'intéressaient pas de base. Et donc du coup, ça devient un peu chiant. J'ai eu du mal à finir. Parce que je kiffe Mystérieux. Mais si tu regardes sa vidéo, son making of, l'émotion que tu cherchais à voir, bah justement, lui, c'est là où il est fort. Il y a vraiment ce côté storytelling, tout en ayant son humour absurde et tout. En fait, il a tourné ses making of un peu à la The Office. Ouais. Donc il y a un côté making of, film dans le film, où ils jouent à la fois leur rôle et ils jouent eux en tant que personne normale. Et là, à la fin, il y avait ce truc de ah ouais, putain, il a quand même réussi à faire un film, ce con. Ouais, je suis un peu ému. Oui, mais c'est ça. Mais après, tu vois, Flaubert, il y a un truc aussi. Comment dire, Mr V, il y a un côté, tu te prends pas au sérieux. Donc, tu vois, moi, son film, je le vois, je dis, bon, bah, c'est couillon, tu vois, c'est son ADN. Donc, je vais pas être ému par rapport à ça. Alors que Flaubert, il y a quand même, parle de ses parents, il y a aussi le podcast où tu vois sa vraie personnalité. Donc, tu vois le film, tu vois un brin de lui, tu vois. Et sur lui, tu vois un brin de lui, une facette de lui, mais c'est toujours la facette autodérision. Donc, finalement, je pense qu'il y a aussi ça qui bloque. Et oui, je pense qu'avec Mr V, il y a toujours une espèce de distance qui met de lui à lui-même en faisant tout passer pour du second degré et ça coupe l'émotion. Contrairement à Flaubert qui met ses vraies émotions, je pense, dans ses créations. Genre. Et sur les autres points, du coup notamment sur la jeunesse, parce que du coup, toi, quand même, comme on l'a dit, t'es sélectionneur du Festival Nouvelle Vague. Qui est un festival, pour ceux qui ne le savent pas, dédié à la jeunesse. À la jeunesse à l'écran. Ouais, du coup, l'âge des réals. Ah, c'est pas les réalisateurs qui doivent être jeunes? J'ai toujours c'est juste, il faut qu'il y ait des jeunes à l'écran. Ok. Mais ça peut être raconté par n'importe qui. Sur les réals plus jeunes, pareil, je suis un peu mitigé. Moi, j'ai l'impression que ça se rajeunit, c'est vrai. Oui. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très jeune. En fait, ça se rajeunit, mais c'est pas jeune. Je pense que on reste quand même autour de la quarantaine. Pour un premier film. Mais du coup, est-ce que c'est, comme disait Florian, c'est une question de confiance des institutions qui financent, etc. Oui, bien sûr. Okay. C'est qu'en fait, pour arriver à faire son film, il y a plein de validations à avoir. Donc, entre le moment où tu écris ton scénario et le moment où tu le ramènes en salle, il faut que tu aies une aide du CNC à l'écriture, au développement, ou je sais pas quoi, ou alors une aide d'une région, ou je sais pas quoi, qui va directement te demander ton CV, voir avec qui tu as travaillé. Si tu as 25 ans, tu travailles avec personne, ils te connaissent pas, pourquoi ils vont t'aider. Sur le projet artistique, genre Ferrari, tu vrai, non. Même si le projet est très bon. Après, si le projet est vraiment banger, genre Vermine. Vermine. Oui, non, mais Vermine, justement, c'est ce qu'il dit. Sébastien. C'est qu'il a fait le CNC, ils lui ont dit non. Il a fait Netflix. Ils ont dit oui, on te donne 35 ou 40. Il est retourné voir les gens. Là, on lui a donné de l'argent. Et le CNC lui a pas donné de l'argent. Mais quand
il a eu Netflix. Enfin, je veux dire, c'est une dinguerie. Ouais, En c'est vrai, vrai, ouais. on peut dire ce qu'on veut, mais Ouais. Ouais, mais justement, moi, je trouve que les plateformes, c'est tout un autre système que le CNC. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est Mais pas les mêmes instituts. Mais je suis de d'accord. pouvoir faire Vermine en premier long métrage, Oui, non, mais je suis d'accord. c'est vraiment pas. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Je suis d'accord. Mais tu vois, en l'occurrence, il y a quelques exceptions Il y a comme toujours ça. des exceptions, oui. Genre Vermine, genre La Nuit se traîne, genre ce genre Oui. de films-là qui sont des exceptions totales, c'est des premiers longs métrages. Les mecs ils ont signé au stage juste après. Voilà, eux, ils sont deux. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ils sont deux. Ils sont deux. Mais du coup, tous ces schémas de validation à l'écriture, puis ensuite pendant le tournage, il te faut une aide à la production, il faut un truc, il te faut une société d'investissement, il faut tous ces trucs-là qui vont à un moment vouloir se rentabiliser. Puis ensuite, au moment où tu cherches ton distrib, si tu l'as pas eu au moment de l'écriture, ton distrib va te demander mais t'es qui? Comment tu vas ramener des gens en salle? Comment ça se fait que tu auras des gens en salle? Si t'as pas un comédien archi connu ou si t'as pas je sais pas quoi, pourquoi il t'aiderait? Et puis ensuite t'as ton distributeur qui, une fois qu'a pris ton film, il doit aller le vendre à des cinémas, enfin des exploitants. C'est pas vendre le mot, mais en tout cas il doit Oui, il doit marchander, proposer, oui, c'est il doit ça. proposer ça à des cinémas. Les exploitants ils vont dire mais c'est qui ce mec? Qui me dit pourquoi Est-ce que je vais devrais le livrer? rentabiliser, C'est ça. ma salle alors que je peux mettre C'est ça. le prochain Avengers qui va faire Exactement. Mais vas-y, je vais lui donner une salle, je vais lui donner une salle à 30, avec seulement 30 places. Enfin, tu vois, c'est des trucs où genre t'as tellement de schémas de validation. Ouais. Qu'en effet, la personne qu'on va aider, c'est le mec de 40 ans qui a été assistant réel pendant toute sa vie, qui a travaillé sur Diamant Brut et sur je sais pas quoi, et qui du coup, en fait, connaît le cinéma, connaît l'industrie, sait qu'il pourra avoir des stars parce qu'en fait, il les a côtoyés sur tel et tel projet. En fait, il y a tellement de validation Ok. que le schéma. En fait, c'est dur de faire un film. tu vois. c'est retort parce que des fois, tu vois, typiquement, si je reviens à la base du financement, le CNC va te dire non, mais vous n'avez pas eu de région, on vous finance pas pour l'instant, allez chercher une région. La région va te dire t'as pas eu le CNC, Exactement. on va pas te donner d'argent. Oh, Exactement. Et tu fais quoi? C'est déprimant. Oui, non, mais, Non, des mais fois, c'est dur de faire un dur. film. Ouais. Ah, vraiment, faut. C'est pour ça que moi j'ai de plus en plus d'empathie avec les réals qui arrivent au bout du process, parce que c'est dur de faire un film. En dehors de toutes les remises en question que ces gens ont pendant 4 ans, parce qu'en fait tu te prends des refus, des trucs, des je sais pas quoi, le CNC veut pas, personne ne veut de ton projet. Alors toi t'es sûr d'avoir un banger. Ouais, c'est ça. C'est dur de ouf. C'est dur de ouf. Même moi quand je refuse des films à Biarritz, je suis mal. Je me dis putain. Mais Je oui, refuse 150, hein. l'amour que tu mets 150. dans un film, Mais c'est dur. Hein. Et le travail. Le travail, Ouais, ouais. c'est- Parce Et que c'est les pas que le doutes. travail du réalisateur. Enfin, c'est Ah ouais, vraiment c'est- toute une équipe. c'est Et c'est toute ça une qu'on équipe. oublie, c'est que. Et c'est- puis là, même au CNC, les projets que je refuse, des fois je me dis mais Très, ouais. hardcore. En plus, Ouais. nous, on arrive, donc l'avance sur recette après réalisation, on arrive quand les films sont déjà tournés Ok. et ils sont déjà montés. Ok. Et donc, on nous l'envoie en nous disant on a un déficit de production. Donc, en gros, ouais. on a un trou dans notre budget. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Oh, ouais, C'est la position la plus dur. misquine. Oh, ouais, C'est la position. dur. C'est la position, elle est dure cette position. Oh. C'est-à-dire que tu reçois un film qui est monté, et en gros, le mec, il te dit t'as vu, en vrai, là, si je veux continuer à vivre, genre, à faire vivre ma boîte de prod, ou à payer mes techniciens, ou à faire mes trucs, et ben j'ai besoin de sous. Il me demande des montants de ouf. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai vu des films gros budget, gros casting. Là, je peux Là, pas tu aller peux plus pas. loin. Mais j'ai vu des films très gros casting, avec des gros budgets, avec des gros noms de réal, qui venaient nous voir en disant ouais, on a besoin de 150 000. Oui, parce que On a des fois, ils besoin de- ralassent beaucoup trop. Leurs plans de financement ne sont pas. Après ça, on a tout. Pour le coup, on a tout. Oui. On a accès à tout dans Ah le ouais, toutes dossier. les dépenses, Et etc. justement, Vous êtes un peu comment vous punitif. sélectionnez, Genre, si quelqu'un a justement mal géré son truc, c'est un peu sa faute. Genre, quoi. est-ce que les grosses boîtes de prod, vous vous dites. Ouais. Non, Non, pas, vous pas mettez du tout le monde à la pas même du tout. enseigne. Pas du Ah, non, Oui, c'est alors ça, tu attends. vois. D'abord, je te réponds à toi. Est-ce qu'on est punitif? Alors, moi, dans la commission, on est 12 dans la commission. Et on représente tous les corps du cinéma. Il y a 2 producteurs, 2 comédiens, comédiennes, des exploitants, 2 programmateurs de films en festival. Enfin bref, il y a un peu tous les corps de métier. Et donc, moi, c'est pas mon taf. Moi, je représente la programmation de films en festival. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour dire ah, vous avez mal utilisé votre argent. C'est vraiment pas mon travail. Je suis le plus jeune dans la commission. Cette année, je suis la seule personne non blanche. Je sais que là où je suis attendu, c'est vraiment pas à l'endroit de est-ce que le budget a bien été dépensé ou je sais pas quoi. Et en plus, c'est une commission où, genre, d'ailleurs, je n'ai pas répondu à un mail. Bref, pardon. J'ai 2 mois en commission où j'ai pas répondu à. Bref, il faut que je lise les dossiers. Mais du coup, moi, à l'endroit où je suis pas du tout attendu sur le truc du budget. Et moi, je sais que je vais plutôt porter une voix. Je vais plutôt représenter la jeunesse, forcément. Je crois que je suis le plus jeune membre qu'il y a eu dans cette commission, dans l'histoire de cette commission. Waouh. C'est-à-dire Ok. que Oui, t'as une ma responsabilité, elle est. assez. Et T'as quel âge? J'ai 24 ans, j'aurai 25 au moment où on enregistre, dans Waouh. 3 semaines. Je pensais pas que t'étais si jeune. Attends, quoi Je suis en 2000. Ah oui, si. T'es plus jeune que moi? T'as quel Je âge? crois qu'on avait. J'ai 26 ans. Mais vas-y, toi, hein, te faire l'ancien. Allez, vas-y, frère. Ouais, Ouais. j'ai 26 ans. Ouais, vas-y, toi. Je suis en 2000, quoi. Putain, je suis impressionné. Merci. Non, mais c'est vrai. Non, franchement. Mais du coup, voilà, moi, à cet endroit-là, je suis pas. Donc, moi, je suis pas du tout regardant ces trucs-là. Et par exemple, il y a des films, et ça, je peux le dire, quand on a reçu Fanon, par exemple, qui est un film qui a été bien financé. Il y a 2 Fanons. Donc, je parle du Fanon. Tu parles du Fanon avec Jean-Claude Barny. Ouais. Voilà.
Et puis il y a l'autre Fanon. Oui, il y a l'autre Fanon qui est sorti mais en catimini. Voilà. Ouais. Bah, moi, je parle de celui qui a eu l'histoire du boycott et tout. Oui, avec, exactement. Ok. MK2. Non, je vais pas en parler. Oui. Non, ça fait très Oui, long. oui, Ça oui, fait oui. très long. Oui. Mais du coup, quand on reçoit ce film-là, par exemple, où je vois les budgets, je vois les trucs, il y a des débats, non mais attendez, mais regardez le budget et tout, je sais pas quoi, il y en a un. À ce moment-là, je sais que j'ai une seule responsabilité, c'est défendre ce film, tu vois. Parce que je sais ce que ça va représenter. Et au final, j'ai eu raison de le penser, puisqu'après, c'est la jeunesse qui est allée voir ce film, c'est la jeunesse qui a poussé ce film sur les réseaux sociaux, c'est majoritairement des personnes non blanches qui ont poussé ce film. Donc, à ce moment-là, je les représentais eux, et j'ai trop eu raison de le faire. Si je le faisais pas, Personne n'allait le waouh, faire. Mais le film allait passer à la trappe. ça allait être dur de ouf, t'imagines? Ouais. Ça, c'est Genre en dingue, mode, comme l'impact. T'es le, Ouais, t'es le c'est seul un peu fou. Renoir de la commission, t'es le plus jeune, tu reçois Fanon, tu dis non. C'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai. C'est une dinguerie. Là, à ce moment-là, je vote même plus pour moi, je vote pour tout le monde, tu vois. Et c'est ce que je disais pendant les délibérations. Je disais, mais si on n'aide pas ce film, on est fou. On est fou. Parce qu'en fait, ce film, moi, plus jeune, je pense, j'aurais rêvé voir un film comme ça. Tu vois Fanon, archi stylé, archi musclé, archi beau, archi intelligent. T'es un ouf. Genre en mode, t'imagines? J'aurais fait Sciences Po après ça, moi. Bah ouais, frère, je serais toi, moi. En vrai, tu vois. Et c'est exactement ce que je disais. Donc moi, je représente plutôt ça, tu Ok. vois, à l'endroit de, Ok, de ouais, la commission. C'est plus une représentation politique en fait qu'une Je suis espèce obligé. de En fait, gestion j'ai budgétaire, été pris, comptable. C'est plus ça. pertinent que. J'ai été pris pour ça, je Ouais, le c'est sais. beaucoup plus intéressant. La discussion, je l'avais eue avec Raphaël Garcia. Parce que souvent, on me demande, mais comment t'es arrivé dans ce truc-là, etc. Je l'ai eu avec Raphaël Garcia, qui était, à l'époque, la directrice des aides sélectives du CNC. Donc, elle gérait toutes les aides que les gens demandent pour avoir des financements. Waouh. Et elle a été promue, à ce moment-là, directrice adjointe du cinéma au CNC. Au CNC, il y a le cinéma, il y a l'animation, il y a le... Enfin bref, il y a plein de trucs. Et elle était directrice adjointe. Et elle, directrice adjointe, je la rencontre et tout. On est à l'avant-première de Bâtiment 5. 5 de l'Ajli, c'est ça? Ouais. Ouais. Et donc, on m'introduit à Raphaël. Donc, c'est Lily Instinct, la directrice artistique du festival Le Nouvelle Vague, qui m'introduit à Raphaël en disant, ouais, je t'ai parlé de lui et tout, c'est lui, il faut que vous discutiez et tout. Donc, on se met à discuter avec Raphaël. Et vraiment, pendant tout le cocktail de l'avant-première, on a parlé, je sais pas, 25-30 minutes. C'est long. C'est long. C'était un tunnel. Genre en mode, les gens venaient nous voir. Ah, salut et tout. Il y a un. Mais en fait, très vite, on repartait dans notre conversation. C'était super long. Et on parlait d'à quel point c'était important pour le CNC d'avoir des jeunes dans les institutions. Et elle faisait le constat qu'il n'y en avait pas assez. Et Raphaël, c'est une grande dame. Vraiment, j'ai un immense respect pour cette dame. Et elle finit la conversation en disant, mais ça te dirait pas d'être au CNC? Moi, je dis, bah ouais, bah, c'est grave. Sauf qu'à ce moment-là, je me dis, elle dit ça comme dans le cinéma, tout le monde te Oui, dit, vas-y, te je dit, dirais ton ouais. scénario, ou vas-y, ça te dirait pas qu'on fasse un film ensemble, et après, ils te répondent pas. Sauf que, je sais pas, un mois après, je reçois une lettre. Ouais, vous êtes nommé dans telle commission, et en plus, il faut voir la commission. C'est une commission hyper importante. C'est une des seules commissions du CNC où on n'a pas de suppléant. C'est-à-dire que quand on n'est pas assez, eh ben, on statue pas. Alors que toutes les autres commissions du CNC, elles sont faites pour rouler. Elles sont faites pour tout le temps pouvoir siéger. Nous, si on n'est pas assez, ben, en fait, on donne pas d'aide. Tu vois, ça met un poids sur tous les... Ça donne une responsabilité sur tous les membres, tu vois. C'est comme ça que j'arrive au CNC, donc je sais que j'y suis pour ça, tu vois. C'est ma responsabilité, tu vois. Mais moi, j'ai une question. Parce que là, tu disais que tu étais la seule personne non blanche de la commission. Ma question, c'est est-ce que tu vois une évolution des mentalités? C'est-à-dire que Oui. si tu n'étais pas là, Oui. est-ce que Fanon serait passé? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que s'il y a que des personnes non... Fanon n'est pas passé, Ok. malheureusement. Oh. Fanon n'est pas passé. Ok. Mais tu vois, genre, s'il y a ce genre de projet un peu plus divers, enfin, qui prennent des risques, et que il n'y a pas de personnes non blanches, ou il n'y a pas de femmes, ou, tu vois, qui va dire non, mais ce projet-là, il faudrait le prendre parce qu'il défend telle ou telle chose, tu vois, est-ce que les mentalités changent vraiment? Sauf que c'est un échantillon de 12 personnes, Mais tu oui, vois. tu vois, enfin, La commission dans laquelle je suis, honnêtement, elle est très bien composée. ok. Genre vraiment, pour le coup, il y a des commissions où je suis pas là et je sais qu'il n'y a pas un truc raciste qui va être balancé, tu vois. Je les connais suffisamment, ça fait 2 ans maintenant. Je les connais suffisamment. L'année dernière, on avait Laurence Lascari, qui est la productrice de Zion. Zion, Ouais. de À la Belle Étoile avec Just Riyad, du film avec Ahmed Silla qui monte le Mont Blanc, là. Oui, L'Ascension. l'Ascension. L'Ascension, qui est une des seules productrices noires du milieu, Ouais, de l'autre et côté une du des périph'. seules productrices noires à avoir un film qui s'approche du million d'entrées. Hein. Oui. Donc ça, c'est une dinguerie. Hein. Presque une des seules femmes, déjà, et une des seules femmes noires, c'est une dinguerie. Laurence Lascari, pareil, immense respect pour elle. Et elle était là avec moi l'année dernière. Ok. Mais c'est très marrant parce qu'on n'était pas tout le temps d'accord. Mais on était dans un endroit où la commission, elle était vraiment tellement bien composée au niveau des mentalités qu'en fait, même si on n'était pas d'accord, on se disait pas, il y a un truc raciste qui va être balancé ou un truc... franchement, c'est une bonne commission. Donc à mon endroit, dans cette commission, j'avoue, je représente plutôt la jeunesse. Ouais.
Parce que là, pour le coup, sur notre génération, alors ça y échappe Oui, pas. c'est plutôt sur ça, tu vois. Typiquement, tu vois, il y a des récits jeunes, il y a des choses qui effectivement vont pas toucher ça, ce il y a public-là. des trucs qu'ils comprennent pas. Mais oui, c'est ça. Mais Ils du coup, comprennent comment pas. est-ce que s'il n'y a pas de jeunes, tu vois, parce qu'il n'y aura pas tout le temps des jeunes, il faut quand même. Ah, mais c'est mon combat maintenant. Ouais, c'est ton Je combat. sais que Ouais. je vais partir de la commission à un moment. Oui, tu vois, typiquement, toi, quand tu ne C'est seras mon plus combat. là C'est mon et qu'il combat, n'y a c'est pas mon d'autres combat. jeunes, bah. Il y aura des jeunes, il y aura des jeunes. Ok. Non, ils l'ont compris, je leur dis, non, c'est truc. Ouais, et tout, ouais, quand ouais. je pars, Il faut remplacer. il faut ouais, que ce soit quelqu'un de ma génération qui soit. Bien Et en plus, toi, t'es sélectionneur de Nouvelle Vague, Festival sur la jeunesse, donc Mm. je pense que ta voix, Ils ils comptent, ils la l'entendent. prennent en compte. Ouais. Si ce serait quelqu'un d'autre, peut-être que bon, voilà. En fait, c'est ça. Non, ouais, non, mais vous inquiétez pas. Si la prochaine personne qui passera, elle aura. Non, elle aura sa légitimité. Moi, je me suis posé la question au début de oh, attends, mais je suis pas un imposteur. J'arrivais, je suis arrivé en janvier 2023, et au moment où j'arrive. Attends, 2024. Ok. Ouais, ça va faire 2 ans, Ça fait donc 2 ans, ouais, 2024. 2004. Et j'arrive au début, je me dis, ouais, je suis un imposteur de fou malade. Les gens, ils parlaient de leurs films, des trucs, je sais pas quoi. Laurence Lascari parle de ses films, elle parle de ses trucs. Il y avait Pierre Guyard qui avait fait Le règne animal à ce moment-là. Qui, t'as vu, c'est des gens de fous. Je me dis, ah ouais, non. Attendez, je rentre. Je reviens. J'ai pas ma place. En fait, j'avais envie de leur dire, honnêtement, c'est super gentil, merci pour le geste, mais j'ai pas ma place, tu vois. Genre, en vrai, prenez quelqu'un de peut-être plus qualifié, plus expérimenté. Mais en fait, ils m'ont directement fait comprendre que j'avais une vraie légitimité et que ma légitimité, elle reposait pas sur le CV. Oui, c'est vrai que c'est j'ai ça pas qu'ils sont de. venus chercher, ton regard frais. C'est ça. Donc en fait, je pense que la prochaine personne, évidemment, il faudra qu'elle ait à un moment privilégié avec Raphaël Garcia ou avec n'importe qui du CNC pour que cette personne puisse comprendre que l'autre a une vision. Mais après, une fois que c'est bouclé, tu vois. Bref, là, ça devient une interview sur moi, c'est pas du tout l'idée. En tout cas, sur le cinéma français, sur le fait que ça sera jeuni, oui, mais moi, je trouve pas tant que ça. Sur les influenceurs, je trouve que c'est un peu échantillonnaire. Et moi, le truc vraiment que je reproche au cinéma français, c'est le manque de prise de risque. Ça, c'est dur de le reprocher parce Eh que ben, je suis d'accord. Bah, ça, 100%. je suis Et c'est lié d'accord. au système, c'est lié à Mais comment c'est ça un marche. système. Bah, c'est ça. C'est lié à comment ça marche. C'est ça. Mais c'est fou, je trouve ça fou parce que je considère que les films qui ont vraiment marché, qu'on les aime ou pas, c'est des films qui ont pris un certain risque. Et là, je prends un exemple d'un film que j'ai pas vraiment aimé, mais L'Amour ouf, je trouve, je l'ai pas vraiment aimé, hein, je le dis, mais je trouve que c'est ce vers quoi on devrait aller dans l'idée de faire un cinéma qui est un peu plus ambitieux. Toi, tu trouves que c'est une prise de risque, l'amour Je le trouve ambitieux. Je trouve que c'est un film ambitieux. c'est pas la prise de risque. Et ben l'ambition, c'est une prise de risque. Ouais, mais le film en tant que tel, j'entends, Le film est mais très classique. l'équipe Ouais, derrière, c'est ça, c'est bien Chef sûr, Fumi, mais bien enfin, sûr. c'est les Bien sûr. mastodontes. Enfin, Bien c'est- sûr. c'est facile Franchement, pour eux. puis même Bien les sûr. acteurs, Gilles Lelouch, tu vois. Regarde Chien 141, un film de SF, tu te dis waouh, c'est du jamais vu. Tu Bien regardes sûr. l'équipe, bah. Ouais, voilà. C'est Mais le même, moi, quoi. si vous voulez, on va jamais y échapper à ça. Il y a aucune industrie qui échappe au fait que voilà, il y a des mecs, c'est les figures du cinéma, les figures du foot, les figures de je sais pas quoi, qui vont toujours être les références et qui vont être les seuls et qui peuvent prendre des risques. Ça, c'est pas un souci. Mais je veux dire, il y a un moment, et ça, ce message-là, il s'envoie pas au public et aux cinéastes, il s'envoie à l'industrie. C'est à un moment, il va falloir accepter des scénarios qui prennent plus de risques. Et quand je parle de l'amour ouf, c'est l'ambition que j'ai trouvé intéressante. J'ai envie de dire Vermine aussi, évidemment. Tu vois, j'ai trouvé ça intéressant. Et il n'y a pas besoin de faire du cinéma blockbuster, explosion, clic-clac, course-poursuite, etc. pour que je dise que c'est une prise de risque. Moonlight, c'est une prise de risque. Faire Moonlight, pour moi, c'est une dinguerie. Dire, je vais te faire un film de 3 Pas heures. Moonlight. Alors là, vas-y, sors. Mais on en a- Attends, on en a aussi t'aimes parlé. pas Get Out, On en a t'aimes parlé. pas Attends, Moonlight. en vrai, Mais c'est je voulais qu'est-ce que tu le t'ajouter fais sur- En vrai, Moonlight, c'est presque pire, je crois. Mais pourquoi tu Moonlight, c'est presque pire. Moonlight. Ouais, Moonlight. Mais attends, remonte sur le Pourquoi cinéma français. Pourquoi tu me fais ça? Mais t'écouteras l'épisode Non. avec Roman Park et Jules Poirier, parce qu'en fait, on Ah, a fait un vous débat La La Land versus Moonlight. Parce que tu sais, par rapport à la série Mais, des Oscars, etc. mais bien sûr, mais Moonlight, meilleur film. Il n'y a pas de Moonlight, c'est Ah, fallait être risqué. là à l'épisode d'avant, mec. Bah, il fallait Moonlight, nous inviter c'est à inviter risqué. tout le temps. Moonlight, c'est risqué pour Oui, non, mais je suis l'industrie. d'accord, je suis d'accord. C'est je suis risqué, d'accord. c'est risqué pour l'industrie. C'est risqué pour les comédiens qui ont accepté de faire ce projet. C'est C'est pour risqué Barry dans la Jenkins. culture afro-américaine. C'est risqué dans C'est tout. risqué pour tout. Et le film, il est mal financé en plus. Alors en mode, c'est la preuve que Ils ont un vas-y. budget de merde. C'est Ah ouais c'est un budget cinéma français, bas cinéma français. Genre Ah en ouais. mode. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Non, c'est vraiment tourné avec Pourtant, il y a deux tout. bouts de ficelle. Et Oui, t'as parce vu que le mec sait bien écrire. Parce que le mec est un génie. Même Oui. la photo, même ce point les acteurs, Ouais. même. Enfin, Barry tout est- Jenkins. Barry Jenkins, c'est un génie. Ah ouais, Barry Jenkins, c'est un génie. Mais regardez la Ouais. série Amazon Prime The Underground Railroad. Ouais. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Barry Jenkins Ok. est un génie. C'est Et un Jordan chef- Peele est un encore plus grand génie. Bon, attends, revenons sur le Ouais, cinéma regardez français. pas nier. Pardon. Non, mais tu vois, sur ce que tu dis sur la prise de risque du cinéma français, je suis d'accord. Moi, je pense que le cinéma français va se réveiller à cause des plateformes. Je suis même pas sûr. Non, attends. Mm. Je dis pas qu'il va se. Je dis pas qu'il y aura un 360. Je dis qu'il va peut-être commencer à se réveiller. Je m'explique. Maintenant, avec les plateformes ont de plus en plus de thunes, Mm. il y a de plus. En fait, quand on dit cinéma français, on parle que des salles ou on parle vraiment de tout le secteur Je déjà. parlais tout le secteur. Tu vois, moi, quand je vois tout le secteur,
Je vais prendre Morad Winter qui a sorti L'amour c'est surcoté. Ouais, dingue. Tu vois. Dingue. Là, il fait un film avec Prime. Ouais. Tu vois, il y a un truc de. Et c'est une comédie policière dans les années 30. Ouais. Au casting, t'as Hakim Chemili, t'as Ouais. Raphaël Pain et tout. Prise de risque. Mais voilà, tu Prise vois, de et risque. c'est là où je dis, en vrai, les plateformes vont faciliter les prises de risque. Il y aura toujours Oui. ce réplica de faut quand même que t'aies prouvé et tout, etc. Voilà. Mais bien sûr. Mais je pense qu'on aura de plus de choses, plus de propositions différentes parce qu'eux aussi, ils ont besoin de catalogue. Ils ont C'est besoin vrai. de créer C'est vrai. une manne pour Ouais. que le public, et le public jeune, le Mm. public 20, 30 ans, Mm. 40 ans, viennent, s'abonnent et consomment. Parce qu'en vrai, Mais- les cinquantenaires, soixantenaires, ils seront en salle. Pour moi, c'est pas Et anodin. pour la prise de risque, Mm. moi, je parlerai pas de l'amour ouf, mais moi, je parlerai des reines du drame. Je sais pas si vous l'avez Oui, vu. oui, oui. Ah, Je l'ai pas vu, mais Tu vois, je les sais reines ce du que drame, pour moi, Ouais, c'est ouais, une ouais. vraie prise de risque. Ouais. Parce que c'est un film, c'est une comédie musicale queer Ouais. qui s'assume comme telle. Et c'est fait en carton-pâte, c'est assumé, il y a Ah, mais une ça, vie à lâcher. pour le coup, c'est vraiment Mais c'est une la... vraie prise de Ah, risque. mais là, tu t'as vois. pris le... Ah oui, non, mais moi, je t'ai vraiment pris le- l'extrême. L'extrême. Je t'ai pris l'extrême. Prise de risque. Bon, pour moi, la prise de risque, elle a plein d'endroits. Elle peut être au scénario, Oui, elle peut oui. être dans le casting, elle peut être dans la façon de faire, dans la mise en scène, elle peut être dans plein d'endroits. Et moi, je trouve que vraiment, c'est pas anodin que les gens ne vont plus en salle, tu vois. Les gens n'aillent plus en salle. Oui. Je trouve que c'est un peu lié à ça. C'est aussi Mais un je peu sais lié pas au si fait c'est que... le constat que se font les producteurs. Je pense que les producteurs, eux, quand ils Mais font pas du tout, justement parce leur qu'ils ont film. peur. En fait, les producteurs... Petite anecdote sur l'industrie. Ouf. Attention. Allez. L'un des plus vieux studios de production, sans que j'ai à le nommer, l'un des plus vieux studios de production en France. J'étais dans un rendez-vous avec un des directeurs du développement, donc qui gère tous les scénarios qu'ils reçoivent. Et il me dit ouais, moi, cette année, c'est une année vraiment compliquée, etc. Je sais de qui tu parles. Et non, on dit pas son nom, on Non, dit non, rien. non, non, non. C'est vraiment une année compliquée, etc. Et vraiment là, ce dont j'ai besoin, moi, pour les années qui suivent, là, c'est de comédie française. Hmm. Attends, mais comment ça, comment ça tu me dis tu as besoin de comédie française? Tu veux ramener des gens en salle avec la même recette qu'il y a 20 ans, 25 ans, 35 ans? Et Ouais, c'est mais là si où... elle marche. Mais, oui, Mais mais ça ce ne que j'allais marche dire, pas. bah, En fait, c'est ça le truc, c'est que Je en sais fait, pas, hein. ces derniers temps, Cocorico s'il me 2. dit ça, c'est justement parce qu'il trouve que les comédies françaises, en fait, il y a plus de bonnes comédies françaises. Et c'est ce qu'il me dit. Il me dit, il y a plus de bonnes comédies françaises. Et lui, ses derniers succès, waouh, alors sans le citer, c'est très dur. Ouais, ça va être très difficile Mais là. ses derniers succès, c'est jamais des comédies françaises. Et la seule comédie française qu'il a sortie cette année, elle a flop. Oui, mais tu vois, quand tu vois le renouvellement dans Cocorico 2, par exemple, Ouais. tu peux pas me dire que les comédies françaises ne fonctionnent pas. Ça Non, fonctionne moins bien qu'avant. Oui, oui, Tu oui. veux dire en termes de chiffres? En termes de Ça fait chiffres, des bons chiffres. en termes de Ah oui. chiffres, non mais en Ok. termes de chiffres, c'est simple. Monte Cristo, L'amour ouf, qui ne sont pas des comédies françaises. Le film de Franck Dubosc, comment il s'appelle? L'ours dans le Jura. Un ours Un dans le ours dans le Jura. Le film avec Leila Bekti, comment il s'appelle? Avec Moi, ma mère et moi, Sylvie Vartan. Vartan, voilà. ouais. Ça, c'est les succès de notre année. Ok. Mmh. Zéro comédie. Et pourtant, il y a pas de il y a des comédies qui sont sorties, hein, dont celle de JP Zadi, et qui a vraiment C'est un cas à part. bien sûr, bien sûr. Mais en fait, il y a un truc aujourd'hui où la comédie française, la bonne comédie française ne se fait peut-être plus, ou alors elle fonctionne moins. Et moi, qu'un directeur du développement dans un des plus vieux studios me Oui, dise, reste sur la même recette et tout. moi, Ouais, ce je que suis je d'accord. veux, c'est une comédie française pour ramener les gens en salle. Mais gros frérot, réveille-toi. Tu vois bien que c'est L'amour ouf et Monte Cristo qui cartonnent. Hmm. Va me dire que t'as envie de faire un film, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, va me dire un truc où je me dis, ah ouais, dans l'idée, ça m'intéresse. Ou dans le. Je dis pas que dans la forme, ça doit être difficile d'accès. Mais ça veut dire que tu peux faire un film très mainstream. Je m'en fiche, tu vois. Ce qui est le cas de L'amour ouf et Monte Cristo. Ce qui est le cas de L'Amour ouf et de Monte Cristo qui sont très mainstream. Mais les gens, quand ils vont le voir, eh ben, ils ont des choses à dire différentes de, ah bah j'ai rigolé. Tu vois. C'est pas fou, ça. Et ça, c'est précieux de fou. Et en France, je trouve, dans le cinéma français, on ne cherche plus ce truc-là. Tu penses Malheureusement. j'ai Quand je vois l'impression- les. Alors, la personne en question, c'est une personne qui est assez âgée et tout, etc. Ouais. Mais tu vois, quand je prends je vois la génération des producteurs de entre 30, 45, grand max 50, Ouais. il y en a quand même beaucoup. Bah, tu vois, typiquement, celui qui a fait Comte de Monte Cristo, Chapter Ouais. 2, Ouais. il y a vraiment cette envie de proposer de l'épique tout en l'ancrant dans le Lui, oui. le cinéma français. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Lui, parmi pas mal de projets annoncés, il y a quand même beaucoup de choses où tu te diversifies. Et mais même dans la juste- comédie française, Mm. il y a des comédies à rupture de ton. Genre la prochaine Qui est comédie de Dupieux. Raphaël Quenard, j'ai pas le pitch en tête, mais c'est une comédie où tu te dis, ah, il y aura une rupture de ton, il y aura des choses un peu différentes. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il y a quand même la comédie française qu'on a en tête, elle est toujours là. J'ai l'impression que tous les mois, t'as une nouvelle comme ça qui sort. Mais Oui, oui, mais tu ne vas avec la même affiche, mais ça, Ah ouais, ça, c'est- ça, couleur, tu ne avec vas les mêmes- jamais t'en départir. Et c'est ça le Ça, problème. c'est fou, ça. Mais je pense que C'est ça le problème. Frère, on fait plus de comédie comme. En fait, par exemple, au States, ils font plus les trucs de Jim Carrey.
Tu vois, ils ont compris, tu vois, ils ont capté qu'en fait, il y avait des recettes qui fonctionnaient plus. Pour moi, Nous, en France, on est capable de refaire Bienvenue chez les Ch'tis. Non, mais pour moi, les States, c'est C'est un vrai, en autre. plus. Pour moi, les States, c'est un autre problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à financer les films du milieu. Et les comédies de Jim Carrey, c'est des films du milieu. Donc, Ouais, mais ils le feront. Je pense plus que ça s'écrit. En fait, je pense plus qu'il y a un auteur qui propose ça à des producteurs. En mode, ils ont tellement capté qu'en fait, il faut. Et vraiment, en plus, le cinéma américain, j'ai plein de choses à dire. Si vous refaites un truc sur le cinéma américain, Avec j'ai grand plein de choses à dire. appelez-nous. Parce que je le fais pas du tout en mode le cinéma carré, c'est Oui, mieux. oui, non, du tout. Pas du tout. Mais je me rends compte de. Je pense que t'as rencontré les mêmes personnes que moi et tu le sais et tu les entends parler. Ils cherchent une vieille recette. Ils cherchent un truc qui a bien marché à l'époque. Mais en fait, les gens ont changé. Déjà, un truc tout bête. Aujourd'hui, quand tu fais un film, pense à l'attention des spectateurs. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, les gens ils sont sur TikTok, Instagram. L'attention, elle est réduite de ouf. Quand tu fais ton film, c'est tu horrible. penses qu'on doit s'adapter à Attention, ça ouais, c'est ce que j'avais posé comme Ouais. question. Malheureusement, Question. ton public, il viendra. Mais en fait, c'est horrible. Mais malheureusement, ton public, il vit ça. Genre, tu peux pas faire cette donnée-là en te détachant de ce que le public vit. Tu vois, genre, nos films, c'est horrible. Mais nos films doivent s'inscrire dans leur époque. Parce que les gens qui font le cinéma, c'est pas les cinéphiles, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le monde. On fait Non, mais des tu peux films. t'inscrire dans ton époque sans renier l'œuvre d'art qu'est le cinéma. Tu vois, typiquement, L'amour ouf. Oui, c'est pas des films TikTok. Tu vois, L'amour Mais ouf, faut c'est pas faire un des films film TikTok. Tu vois, l'événement. Faut pas faire des films Tu vois, TikTok. pas le film événement, pardon. Le consentement, Ouais. où les gens sont allés en masse le Ouais, voir. ouais. Tu t'attends pas à ce que des jeunes se déplacent en masse le voir. Et pourtant, ils sont allés parce que, Oui. sujet intéressant, comme tu disais, prise de risque Mais et c'est bouche lié à à ça. oreille. Mais c'est lié à ça. C'est exactement ce dont je parle. C'est exactement ça. C'est en fait, l'ennui, c'est devenu un vrai truc. Moi, tu m'emmènes en salle pour voir un film que j'ai l'impression de voir, enfin d'avoir vu je sais pas combien d'années, je m'ennuie. Et donc, j'en parle pas à mes potes. Enfin, tu vois, il y a un truc où, genre, l'ennui, c'est un vrai truc. Avant, je pense, en salle, on acceptait un peu plus le fait qu'il y ait des moments où, vu que c'était tellement un moment de ouf, le Oui, que c'est un cinéma, moment privilégié et tout. tu pouvais accepter le fait que bah, y a un creux. Un Moi, j'ai l'impression moment. que là, c'est l'inverse de Monte Cristo, qui est du coup quand même celui qui a fait le plus d'entrées. J'ai l'impression que Monte Cristo, c'est quand même un C'est truc vrai. un peu à l'ancienne, un Quoi peu tu te fais chier à l'ancienne. Non. Ah, T'es moi, un j'ai- fou. moi, Le quand je- rythme, il est t'es un fou, effréné dans ça, le moi, Monte je Cristo. trouve pas, hein. Mais t'es Ah fou. Tu Moi, trouves je que Monte trouve Cristo, pas. ça va pas vite? Non. Franchement, C'est un shot d'adrénaline Ah toutes ouais, les C'est secondes. quoi Hein. Frérot, Ouais, j'ai littéralement, pas aimé ouais. Monte Cristo. Mais Moi, j'ai bien aimé, tu vois. Mais Mais genre, je je me trouve que dis ça va pas, très vite. c'est genre en termes de film TikTok où t'as besoin putain, de tension tout le temps. Pour moi, c'est l'inverse. Parce que je l'ai sélectionné à Biarritz. Et ça, Oh, c'est ouais. une dinguerie. Ouais, Ok. c'est une dinguerie. J'ai adoré Monte Cristo. Mais tu vois, moi, genre, Monte Cristo, je l'imagine pas comme un film TikTok parce que justement, je me dis, un mec qui est sur. Genre, moi, mon petit frère là, de 13 ans, je l'emmène devant Monte Cristo 3 heures de film épique et tout. Pour moi, il lâche complètement. Pas du tu vois. Non, je pense Genre, pas. je pense pas du Franchement, tout. Je pense pas. En vrai, il y a toutes les composantes Ouais, d'une histoire qui va te captiver. ouais, Il y a de complet. l'amour, il y a de l'action, il y a des complots. Il y a une Et prise ça de va vite. risque. Je vous Et, jure. et les moi, gens. je la n'ont- vois pas, la les- prise de Oui, mais risque. toi, t'es cinéphile. Je sais pas, hein. Si, les gens n'ont pas Parce que moi, je suis l'habitude de voir ce cinéphile genre de depuis film. 2, 3, 4 ans, tu vois. Je déjà- pense qu'il y a plein de gens qui c'est disent. suffisant. Je pense qu'il y a plein de gens qui Toujours disent Oh, on n'a jamais vu ça dans le cinéma français. Ah ouais. Complet. Ah, mais J'ai- t'es Enfin, fou. pour moi, c'est le cliché du cinéma des années. Enfin, tu vois, genre, Non. avant Non. que je naisse, tu vois, pour moi, c'était ça le cinéma. tu Je Non. te jure que moi, mon petit frère, il est pas du tout dans le cinéma. Il allait voir le Comte de Monte Cristo, c'est pas une seule seconde. Alors, Ok. quand on regarde des films à la Mais oui, maison, tu sais, ils en sont fait- sur leur téléphone. Non, il y a un truc de souffle épique et tout. La cape et d'épée, Ouais. en fait, ça véhicule des choses que tu connais, mais que tu n'as, entre guillemets, jamais vu dans le cinéma français parce que tu dis comédie, nanani, c'est des schémas éculés et tout. Et là, il y a C'est un ça, truc de. Drame social. Alors que. Terminé est stylé. Ouais, t'avais Il plein ressemble à de- Batman. T'avais Ouais. plein de Enfin, commentaires. des trucs dans l'eau, enfin, tu vois, en mode à l'américaine. Tu te dis, Oui, ouais, c'est vrai. comment Ouais, ils ont c'est fait ça, ça exactement. En fait, t'avais plein de commentaires de gens qui étaient en mode on arrive enfin à faire des films comme aux States, quoi. Exactement. Des films qui te donnent ce souffle épique-là, enfin, tu vois, un truc qui bouge, qui t'anime, tu vois, un pareil, héros auquel faut- tu t'identifies, faut- des trucs comme ça, quoi. Faut l'annuler ce type. Mais Besson, il amenait ça en France quand il faisait ce truc avec EuropaCorp là. Je sais Oui, plus c'est s'il en vrai. fait toujours. Et les gens, il a fait du coup, quand Dracula. ils voyaient. Oui, c'est vrai, il a fait Dracula dernièrement. N'allez Oui, pas voir n'allez Dracula. pas voir. Mais fini, Besson, fini, terminé. Hein. Mais je pense qu'à l'époque, il ramenait ce truc-là. Ouais, que les le Français ont cinquième élément en adoré. 90, je pense que tu pètes ton crâne. Et ça, c'est fou que les producteurs. Mais c'était ou des les films gens, français, Besson. Parce que moi, Besson, c'est un français qui faisait des films américains, non? Je les ai pas vus, moi, le cinquième élément, tous ces trucs-là. Là. Bah, Je c'est les des ai pas vus. financements Ouais. à la fois français, c'est des Il a fait financements Taxi, hein. Parce que internationaux. est-ce qu'ils étaient vus comme des films français, genre Ouais, fait Oui, Taxi. Taxi, hein, Taxi, hein, donc, c'est- Ouais, c'est vrai que c'est des Taxi, films les à gens, Marseille. Enfin, tu vois, tu Ouais, peux ouais, pas faire plus. c'est- Oui, ça Mais va. il y avait un truc dans Taxi. Je disais, ouais. C'est un peu, tu vois, c'est un peu le sale gosse du cinéma français à l'époque, tu Mm. vois. Et je pense qu'il n'y a pas ça. Mais je Ok. pense que ça va. Mais pourquoi on va pas le chercher? En fait, Bah, mais- tu vois, typiquement, moi, je me pose la question du prochain film de Lajli, tu vois, Dumas, Ouais. qui va raconter l'histoire du père d'Alexandre Dumas, donc qui était un Mm. général dans l'armée. Mhm. Gros casting, Omar Sy, Théo Christine, François Civil, Ah, je sais plus le je crois casting. mais je crois qu'il y a ça. Donc déjà, gros. Et là, tu vois, il y a un truc aussi épique, différent. Ça, c'est une prise de risque, il y aura beaucoup d'argent. Je me demande si ça va fonctionner en salle. Mais moi, j'ai une question parce que j'ai l'impression que
Vous dites à la fois avec la take sur les plateformes vont influencer le cinéma et toi Manu sur il faut prendre en compte l'attention span du public qui est en train de se réduire, etc. Que en fait la transition qu'il va y avoir ou que la nouveauté qu'il faut aller chercher, c'est plus des pics, plus de rythme, plus d'action ou des choses comme ça. Non, c'est ce que beaucoup de producteurs pensent. Pathé, leur mot d'ordre là maintenant, c'est on va reprendre les anciennes œuvres françaises, donc les Jules Verne, les Belphégor et tout, Ok. et on va en faire des vrais cinématiques universe où on remet le souffle, l'épique montre qu'on sait raconter des choses en France. Et Est-ce qu'il n'y a pas un lien un peu politique aussi à faire, aller chercher dans les vieilles œuvres littéraires si, pour... 100%. Si, 100% pour moi. totalement. Ouais. Si, il y a ce truc, on va remettre le nationalisme Ouais, c'est ça, ouais, français exactement. en avant, si. Et c'est un peu comme ça que Monte Cristo a été reçu. Hein. Il y a pas mal Ouais. de. Oui, on Enfin, est tout le monde a aimé le français, film, mais tous ceux oui. de la droite qui ont aimé le film, vraiment, ils l'ont vendu comme ça, comme le retour de la mémoire française, etc. Ouais, tu vois. complet, ouais. Et après, non, mais il y a quand même, je pense, l'autre facette. On s'intéresse un peu plus à la prise de risque, où je pense on garde l'ADN du genre, enfin d'une comédie par exemple, mais on la twiste un peu en y ajoutant autre chose. C'est grâce à Jordan Peele. Je Mais pense c'est que c'est... Mais non, moi Je sais je pas dirais- si c'est lui non, qui l'a non, inventé, mais. Pour moi, c'est grâce à il a pas inventé, Parasite. il a pas inventé. Pour moi, c'est grâce à Parasite. Parce Voilà. que la C'est réalisatrice et la scénariste d'Un ours dans le Jura, par exemple, elle te cite beaucoup Parasite. Ouais. Parce que justement, ça a giflé tout le monde. Le fait que tu puisses voguer de genre, tes acteurs voguent de genre, Très coréen. sans ça. que ce ne soit pas Ouais, c'est vrai. cohérent ou à côté de la plaque. T'as raison. Je te Et rejoins. tu vois, il y a l'empreinte du mal, c'est... non, comment il s'appelle ce réalisateur? Avec Laure Calamy dans un manoir familial, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un film qui est sorti où, pareil, mélange des genres, ou même le film de Louis Garrel, L'Innocent, pareil, mélange de genres, comédie d'action, policière, Ouais. histoire d'amour. En vrai, ça attire des gens en salle, ça. Je pense Ouais. qu'il y a ce truc, progressivement, on se dit, on pousse Ouais, un petit peu c'est les vrai. curseurs Et- légèrement. Mais ça, Ouais, tu peux c'est- vite faire n'importe quoi. Je trouve que c'est quand même une planche glissante. Genre, les C'est Coréens le clair. font super bien, Ouais, c'est mais clair. je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent vraiment partir Mais je pense en que couille c'est- et pas avoir de Oui, de fil rouge. tu fil vois. rouge. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment neuf. Moi, j'ai pas trop de data historique sur... En vrai, je crois. Enfin, en tout cas, chez J'ai nous, j'ai l'impression que c'est l'impression- souvent une comédie romantique, un film J'ai l'impression que c'est d'action. vraiment Ok. un genre catalogué. Ok. Enfin, il y a eu quoi La Cité de la Peur. La Cité de la Peur, c'est particulier, tu vois. C'est les as. C'est Quoi. ça. En vrai, ils Mm. recopient. C'est ça. Mais il n'y a pas eu de vraiment se dire, on tente des choses et tout. C'est Mhm. pour ça qu'un ours dans le Ouais. Jura, ça a quand même bien fonctionné. C'est que Franck Dubos, dans une comédie comme Mhm. ça, C'est vrai que même moi, j'ai pas trop aimé le film, je crois, au final, mais genre, ça m'a quand même surpris et je suis content puis- de l'avoir ça te vu. marque, Et... ça te marque quand Ouais, même. c'est ça. Tu peux en Exact, discuter, c'est vrai, tu c'est vois. vrai. C'est pas un film que j'ai oublié tout de suite. Quoi. C'est ça. Et moi, j'ai une question. Alors, encore une fois, je manque de données historiques, mais j'ai l'impression que historiquement, la France, c'est un peu le pays de la rupture formelle, Historiquement, etc., avec la nouvelle vague, tout ça. Mm. Et est-ce que on peut... Enfin, moi, j'aimerais espérer que ça puisse être le cas à nouveau, Ouais. mais j'ai l'impression que c'est complètement bloqué et que toute innovation de forme, pour le coup, est Bah, inenvisageable sur Non, un moi, plan j'ai de hâte, rentabilité. et je pense que ça peut arriver. moi, c'était Ouais. un de mes sujets, justement, c'est au niveau du coup du cinéma de genre. Pour le coup, là, moi, pareil, du coup, je suis cinéphile depuis 5 ans. Et je vais beaucoup en salle voir les films français, et notamment les films de genre, parce que le genre, c'est un des débats de genre qui m'intéresse le plus, notamment l'horreur, tu vois. Parce que je trouve qu'on peut véhiculer plein de messages de fous en gardant justement un peu cette attention-là, avoir des concepts trop bien et tout. Je trouve que c'est vraiment génial. Vermine, c'est l'exemple parfait du cinéma de genre que j'adore. Et j'ai l'impression qu'en France, il y en a de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus de bien. J'ai l'impression que ça parle de plein de sujets différents. Il y en a pas mal sur l'écologie, pas mal sur les classes sociales, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu, que c'est que des jeunes et qu'il y a un peu du coup ce côté un peu nouvelle vague où en tout cas ça arrive fort, tu vois. J'ai l'impression qu'ils sont Ok. tous un peu à leur premier film. Je pense à Animal récemment, je passe du coup à La Nuée, Acide, tous ces trucs-là qui se viennent de sortir, où ils sont un peu à leur premier film. Et j'ai l'impression qu'il y a tous ces gens-là qui arrivent, beaucoup de réalisatrices aussi avec qui est Alpha qui pète tout, etc. Et j'ai l'impression que vraiment ça, c'est une nouvelle vague de jeunes et qui font du genre. Et j'ai pas l'impression qu'il y avait ça en France avant, les French Fryers, j'ai l'impression que c'était Ouais. pas si diversifié que ça. Mm. Et Les ça, je French pense que ça va être un peu la Fryers, nouvelle vague. French Fryers, c'était très masculin et De très, ouf. les femmes s'en prennent plein la gueule, en vrai. Moi, je pense que même dans ta nouvelle vague, là, tu peux la diviser en 2 catégories. 2015-2020, avec justement La Nuée, Julia La Nuée, c'est Ducournau, Grave et tout. 2021, C'est 22, je crois. 2021, ouais. Il est sorti en 2021, mais il était prêt depuis. Après, il y a eu le Covid, Ok. et tout, etc. Moi, j'ai eu en 2020 parce que j'étais en Guyane, Ok. il n'y avait pas les trucs de Covid, nanana. Mhm. Non, mais en fait, il y a ce côté un peu cinéma de genre intello Mhm. qu'on reproche beaucoup. Et Notamment La Nuée, ouais. Vous parliez justement de. Toi, tu parlais, Yuna, tu parlais de Julia Ducournau et du fait que tu n'arrives jamais à savoir si c'est de l'horreur ou du drame Mhm. social. Ils l'ont théorisé au States, ça. Moi, je trouve ça cool. moi, ça. Elevated horror. Ouais, mais c'est de la merde ce C'est terme. horrible comme terme. C'est un terme horrible parce que ça veut dire que les films Elevated d'horreur horror. ne racontent J'imagine le rien truc. du tout. Bah justement, ça a été un gros débat sur TikTok. Moi, là, je en ce moment. déteste ce terme. Ça ne Ouais, veut c'est pas rien mal. dire. Tu vas regarder Wes Craven, il raconte des choses dans ses Ouais, films. non, mais c'est. Bref, c'est des termes. Enfin, tu catégorises des trucs pour catégoriser. Non, mais il y a ce côté un peu cinéma de genre autorisant versus Vermine, par exemple. Moi, je suis pas d'accord. Ah, moi, Pour je- moi, c'est Ver- la Ver- même Ver- veine, tu vois. Vermine. Pour moi, ouais. Vermine, Non. c'est un des films les Pour moi, plus c'est un film intelligents. d'auteur de fou. C'est un des Ah, films. mais je parle pas de nous.
Je parle de l'industrie. L'industrie va pas considérer Grave et Vermine, ils vont pas le mettre dans le même panier. Hein. Impossible. Ouais, je pense aussi. Impossible. Vermine. Alors, peut-être dans la forme, mais je trouve que dans le fond, c'est exactement ça. Genre, c'est les cinémas de genre qui vont te parler d'un sujet deep ou juste un vrai sujet, quoi, qui ont un truc à dire. Et c'est ces deux films-là qui représentent un peu ça. Tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais aux yeux de l'industrie, ça va pas être ça. Malheureusement, je me. Non, l'industrie, ils vont pas. Justement, il y a un côté très dans les films. La nuée Grave, Vermine. Vermine, c'est pop, c'est référencé, c'est les Evil Dead, c'est etc. Grave, c'est vraiment. Tu vois, si on sans ramène insulter le qui que ce terme soit, c'est Elevated la Horror en fémis. France, si on ramène le terme Elevated Horror en France et qu'on me dit que l'Elevated Horror c'est genre Grave et La Nuée et que le cinéma de genre série B Oui, c'est c'est- La Vermine, je pète un plomb. Bah, ça va être ça. C'est le genre de truc qui peut Ah, vraiment. mais je me te mettre- jure que ça va être ça. Parce que je trouve, c'est genre ça, Vermine ouais. pour moi c'est un des films les plus intelligents qu'il y a eu Oui, je suis récemment, d'accord, tu vois. mais ça va être ça quand même. Et ce serait vraiment. Mais Ça va- c'est ça va aussi être qu'en ça, fait, quoi. dans les thèmes que ça traite, c'est des thèmes qui sont pas encore légitimes, tu vois. Ça représente des populations. Et qui pour sont moi, le pas, cinéma de genre, justement, ça a légitimes, toujours et servi donc, à ça. Et c'est oui. pour ça que j'adore cette nouvelle vague de cinéma de genre, Mais en parce qu'il France- parle de ces sujets-là. Tu vois. En France, on n'y est pas. On commence. Ouais. On n'y est pas Et c'est encore. pour ça que pour moi, c'est ce qui arrive là, tu vois. Tu vois, typiquement, C'est tout là, frais. moi, je suis comme toi, j'adore le cinéma de genre, et je pense qu'en France, on peut faire de vraies choses, on a tellement de choses à raconter. Et du coup, je vais beaucoup en salle, mais tu vois, genre, l'année dernière, j'ai vu quoi? J'ai vu La Morsure. C'est un film de vampire, mais tu vois, genre, on reste engoncé dans un truc très intellectuel, alors que la photo du film est magnifique. Il y en a un autre qui s'appelle, mais j'ai oublié le nom. En Mais attendant la pareil, c'est nuit. des vampires. Oui, voilà, c'est des vampires. Ça, c'est cool, tu vois. Ça part de l'adolescence. C'est quand même c'est déjà vu, mais j'aime bien, Ouais, moi, mais qu'on tu prenne vois, ce. c'est pas comme Le Règne animal, qui reste de facture classique, mais qui te propose autre chose, qui te propose une poésie naturaliste que tu vois pas trop, et qui se démarque. Je trouve que En attendant la nuit, ça reste quand même très classique, bourgade française. Tu retires l'élément vampirique en soi, et tu mets juste. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est peut-être autiste, ou il a un trouble même film. Et du coup, c'est des films qui n'embrassent pas suffisamment leur veine fantastique, et justement, on leur reproche Ouais. de pas assez pousser. Notamment La Nuée, je sais qu'on lui avait pas mal Bah oui, reproché on lui a d'avoir reproché ça. rajouté le genre juste pour rajouter du genre, et Moi, qu'au final, c'était moi, pas vraiment un film j'aime de genre. beaucoup La Nuée, donc j'avoue que je comprends Moi aussi, pas j'aime trop cet beaucoup, argument. Mais je suis d'accord, par contre, dans les courts-métrages français, Ça, j'adore. Ça, c'est il y trop en ma a cam, par exemple. énormément, femmes, hommes et tout, qui proposent des choses radicales. Là, je vais faire un SO à mon pote Félix Daubert, qui a fait un film qui s'appelle Chew sur MyCanal, qui est un court-métrage, et qui là C'est comment prépare son Chew, comme chewing-gum, Ok. donc CHEW, et qui là prépare son premier long. Et là, pour le coup, c'est du vrai genre de personne plus pop culture et tout, etc., et qui s'assume comme tel et qui veut raconter quelque chose sur l'adolescence. Et là, déjà, tu vois, je sens qu'on est plus proche de ce qui pourrait être un renouveau, un vent frais dans le cinéma français. Julia Ducournau et compagnie, ils ont cassé une barrière, tu vois, mais c'est pas tu peux pas les catégoriser avec Alexandre Aja, par exemple. Alexandre Ah oui, Aja, tu clairement. vois, c'est autre chose. Mais pour moi, Vermine se rapproche plus d'Alexandre Aja. Ah, moi, tu vois, je le mets même dans la même catégorie que Julia Ducournau, par exemple. Enfin, Ah. moi, en tout cas, je les vois comme ça, je les vois Moi, dans le j'aimerais même bien. mouvement, tu vois. Moi, j'aimerais bien, mais le cinéma français Mais, te ouais. dira non. Ok. Tu vois. Super intéressant. Voilà. vous recevez pas des films de genre Si, plein. plein? Ah, si, plein. Mais du coup, Il y en a beaucoup qui se font. Parce qu'en vrai, on en voit. Enfin, je dis qu'on en voit beaucoup par rapport à ce qu'on voyait avant, mais voilà. j'ai pas l'impression qu'il y en a Bah, beaucoup. en quand vrai, même. là, tu vois, il y a quand même Pardon, excuse-moi de te couper, il y a Parasomnia, qui est une Je sais pas. filiale entre Monoa Pictures et une branche de Sony, où ils se sont dit, on va faire des films d'horreur à petit budget. Je crois que petit budget, c'est 1 million. C'est ridicule. Mais ils sont dans une optique un peu à la Blumhouse, où on va faire vraiment des films à fort concept, axés jeunes, et comme ça, si on a des pertes, on peut les amortir, pardon, merci. Et sinon, on propose d'autres choses. Et tu vois, l'année dernière, ils ont sorti un film qui s'appelle 37 Convoi de l'horreur, ou je sais plus trop quoi. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est migrante. Et en fait, elle a fait le passage. Et elle se retrouve à kidnapper un voyageur de bus parce qu'elle veut s'échapper. Et le film n'est pas parfait, mais il y a une prise de risque. Et là, ils en sortent un peu à la E.T. J'ai pas le titre Wow. du film, il faudrait que je regarde sur mon téléphone tout à l'heure. Et eux, ils proposent des choses. Il y a des initiatives, il y a le festival qui s'appelle le PIF, le Paris International Film Fantastic Festival. Et eux, ils ont par exemple un concours qui s'appelle le Grand Prix Climax. Et donc, c'est des scénaristes qui envoient des scripts de films d'horreur, des dossiers. Et donc, on récompense. Il n'y a pas énormément de films qui se sont faits parce qu'après, tu arrives à la réalité de comment tu produis ça. Mais il y a un film qui est sorti de ça qui s'appelle Ogre, qui est sorti en 2020. Ouais. Et tu vois, le jury de l'année dernière avait quand même Emma Benestan. Il y avait Emmanuel Chiche de Joker's Film et tout. Ils ont fait des conférences sur comment financer le film. Donc ça se fait quand même. Mais ça reste compliqué. Tu vois, justement, il y a 2-3 exceptions. Tu dis, ah, ça y est et tout. Tu vas les entendre parler, les gens qui luttent. Tu vois, Alexandre Aja, il peut toujours pas financer de film en France.
Après, c'est horrible, mais pour moi, j'ai l'impression que le manque de financement et le cinéma de genre, ça va un peu ensemble, tu vois. Parce que là où, par exemple, le cinéma de genre américain m'intéresse moins, je parle là pour vraiment le truc grand public, parce que je pense qu'ils ont peut-être un peu trop de thunes et qu'au final, ils font des trucs genre un peu lisses, ça m'intéresse pas, tu vois. Alors que le cinéma de genre français, c'est toujours un peu plus crade, donc déjà, je trouve qu'en termes d'horreur, t'es vachement plus dedans parce que c'est un peu moins bien fait. Ce délire un peu, c'est pour ça que je pense que les found footage, ça marche bien aussi, c'est parce que le fait que ça soit un peu moins bien fait, t'es plus dedans. Et je trouve que ça, du coup, déjà, ça permet d'être plus inventif, et dans l'horreur, être inventif, c'est génial. Et en plus d'être plus immersif, là où un Conjuring, un truc comme ça, je trouve pas ça du tout immersif, même si je les aime bien, les Conjuring, tu vois. Mais ça n'a pas du tout cette même aura qu'a les films de genre français, et même ça, pour le coup, même les anciens Martyrs, Haute Tension. Pourquoi je les adore? C'est parce que c'est tellement crade que t'es effrayé tout le long. Tu passes à un mauvais moment. Pascal Logier, tu passeras salement. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Riyad sur ce que tu as dit de cette nouvelle vague du cinéma français qui se rapproche du cinéma de genre. Moi, je pense qu'elle est là, la nouvelle vague qu'on attend. Je pense qu'il y a un truc où ça va aussi débloquer beaucoup d'imaginaire, beaucoup de croyances limitantes qu'on se met en France sur ce qu'on peut faire ou pas faire, et notamment sur ce qu'on peut raconter au cinéma et comment les faire, etc. Le cinéma de genre, ça, comme tu as dit, c'est des trucs forcément sans budget, etc. Et donc tu te dis, putain, mais en fait, ce mec, il a réussi à faire ce film en étant mal financé. Oui, ça stimule ta créativité, en fait. Tu as des limites et tu te dis, mais en fait, comment est-ce que je fais avec ces limites-là pour compenser? C'est ça. Et en général, ça donne des œuvres, effectivement, peut-être pas parfaites, mais où tu sens la sincérité et ça te marque beaucoup plus, finalement. Du coup, j'ai hâte, moi, que tous les réals que vous avez cités, là, ils fassent leur film. Ouais, qu'ils fassent leur film. En fait, il y en a vraiment plein qui ont fait que 1 ou 2 films. Et genre, le fait qu'on va tous en avoir peut-être 5 de plus chacun, tu vois, ça va être génial. Et je pense qu'on exactement, c'est ça. Et c'est à ce moment-là, je pense. Moi, j'y crois beaucoup à ce que tu disais, par exemple, Yona, est-ce qu'on pourrait revoir ce souffle de nouvelle vague? Et je crois beaucoup, justement, en ces cinéastes-là, en fait, qui vont. Vous pensez que le renouveau du cinéma français passe par le genre? Je pense qu'il y en aura un au niveau du genre. Une partie passera par le genre. Okay. Enfin, mais après, le genre aura un rôle important. Ouais. C'est plutôt ça. Mais après, je pense que la majorité du paysage audiovisuel, ça sera toujours quand même cette partie peut-être plus dramatique française qu'on connaît déjà. J'ai l'impression que celle-là, elle est immortelle. Je sais pas si on arrivera à la tuer un jour, tu vois. Ouais, pas qu'il faut la tuer, mais elle reste là. Quoi. Et les coming of age un peu plus ruraux, un peu plus France. C'est éphémère pour moi. Ça, j'y crois pas, pareil. C'est très lié à la conjoncture politique. C'est-à-dire plus précis, à la France de Macron. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment parce qu'on est dans un endroit de vraie fracture que ces films-là, ils pop. Vous pensez à. Là, je pense à 20 dieux, ouais. je pense à. Sur autre chose. 20 dieux, La Pampa. La Pampa, ou même. comment ça s'appelle ce film qui est sorti L'épreuve du feu. L'épreuve du feu. Ouais, l'épreuve du feu. Je le mettrais pas dans les. C'est moins coming of age, mais oui, c'est. Ah, vous trouvez que c'est pas coming of age, l'épreuve du feu? Si. Bah, moi, je trouve que c'est pas ça le sujet du. Enfin, le sujet du film, c'est pas. Le passage à l'âge adulte du personnage. Il y a une question des classes un peu. Il y a la question des classes. Pour moi, les deux, justement, se lient. Moi, je mettrais plutôt rural. Je sais pas si c'est le. Ah non, moi, je parlais de coming of age. Mais c'est coming of age, c'en est. Ouais. Bah, ouais. Moi, je trouve que, en tout cas, sur la partie coming of age ruraux, je pense que c'est éphémère. Mais et sur le côté, est-ce que les coming of age vont faire partie de la nouvelle vague? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, parce que moi, pour les coming of age ruraux, notamment, donc je pense à Flaubert ou à Teddy, là, j'ai l'impression que c'est pas relié à la politique, j'ai l'impression que c'est juste des gens qui ont envie de parler de chez eux et qui passent aussi, du coup, par ce truc de coming of age parce qu'ils racontent un peu leur vie à eux et qui a un peu ce truc libérateur de pouvoir parler de là d'où je viens, alors que je viens de la campagne, alors qu'avant c'était pas du tout stylé de montrer ces paysages là, tu vois, et que là il y a de plus en plus ce truc là, de plus en plus. Donc est-ce qu'il n'y a pas je pense que ça se libère un peu de ce côté là aussi. Marmaille qui se passe du coup à la Réunion, il y a ce côté, on te montre c'est pas la ruralité, mais c'est un autre territoire. Je mets dans la ruralité par association d'idées. Mais il y a ce truc de on sort de la périphérie, on sort de la centralité, on va voir un peu plus en périphérie. Et pour moi, c'est un truc qui vient des States. Pour moi, aux States, il y a eu pas mal de ça. À un moment, genre, ils ont arrêté de faire ça dans les villes et de montrer un peu leurs grands paysages, etc. Je pense pas à Sean Baker aussi, qui a pas mal montré des endroits un peu différents de ce qu'on voyait. Et là, j'ai l'impression que ça arrive un peu en France et que c'est devenu un peu, pas forcément à la mode, mais que des gens commencent en tout cas à montrer leur campagne, etc. Moi, je pense vraiment que c'est lié à la fracture politique. C'est que les gens, c'est pas anodin que les gens aient envie de se raconter. Enfin, c'est qu'à un moment. Tu te retrouves plus, donc tu vas rechercher dans tes racines profondes. Et donc tu sens le besoin de te raconter, de raconter sa jeunesse, de raconter mais c'est un sentiment de fou en vrai quand on y pense, d'avoir besoin de faire un film. Pour moi, c'est ça le cinéma. Après, c'est peut-être parce que j'ai découvert le cinéma dans la France de Macron. Mais t'as plein de gens. Non, mais t'as plein de gens qui, je pense, ont des envies de cinéma profondes, mais qui ne parlent pas de se raconter dans leur ruralité. En fait, qui ne se réduisent pas à leur ruralité ou à raconter ma vie dans la ruralité, racines, etc. Tu vois, il y a un truc, je trouve. Oui, parce qu'on est beaucoup sur des films à quête de sens. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on devient. Mais parce qu'on est perdu. Il n'y a plus de socle, que ce soit la religion ou que ce soit les institutions politiques.
on Oui, il y est a dans plus de socle commun. où il y a plus de socle commun. Donc en fait, du coup, tu vas chercher dans la nostalgie. Mm. Parce que la nostalgie faisait sens commun. Il Tu est vois, déprimant ce quand- podcast. Il a Quand pris je une Yuna Tournière. Quand je vois leurs enfants. après Redevenons cons. Alors, les tuches. eux, j'ai jamais vu les tuches. Moi non plus. Moi non plus. J'ai vu les tuches. C'est vrai? T'as C'est kiffé? bien. Donc je suis seul con, carré. En fait, c'est ça. C'est ça que vous Tu t'es voyez. mis dans la merde Je suis tout seul. seul. J'ai autre chose à mon foutre ref. que voir les tuches. Bref. Continue, Florian, très intelligent. Non, mais en fait, tu vois, typiquement un film comme Leurs enfants après eux, ou un film comme Les Magnétiques, tu vois, il y a un truc que les gens ont vraiment beaucoup relate parce que c'est les années 80, c'est l'enfance de pas mal de personnes. Nous, je pense que ça va arriver très vite. Hein. Est-ce que toi, par exemple, dans ton parcours de réal, entre les envies. Depuis quand t'as envie de faire du cinéma? Depuis que j'ai 8 ans. Ok, est-ce que entre les envies d'histoire que t'avais envie de raconter à 8 ans, évidemment, t'étais un enfant, donc garde la même proportion. T'étais un enfant, mais entre les envies que t'as eu envie de raconter à 8 ans, à 15 ans, et à 20 ans et à ton âge, tu vois un changement. Je vois pas un changement, je vois un éventail qui s'ouvre. C'est-à-dire. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, comme je dis, moi, j'ai été biberonné au fantastique, Ouais. les mondes des Willan, Harry Potter, Eragon c'est et vrai compagnie. T'étais un mec de Pierre Bottero. Mais j'adore. Oh, Pierre Bottero. incroyable. A comme Serre-nous la main. association et tout, etc. Moi, je. pas ce que Yoko c'est. Tsuno. Non plus. Yoko Tsuno, c'est une super BD. Pierre Bottero La monde des C'est Willan génial. Mais c'est Je crois qu'on en a déjà parlé c'est d'Ina, une mais. saga de fantaisie française, mais les amis, il y a une adaptation en série T'as lu d'animation qui Elana arrive. aussi Oui. Oh, tu Mais sais je- que 40% de ma personnalité, c'est Je Elana, suis- Je genre. suis tellement pas étonné. Bah, mec, ça me régale. Vous montrerez. Ah non, c'est vraiment très bien. Et en fait, j'ai toujours voulu faire ça. Mhm. Tu vois Hmm. Moi, j'ai pas grandi en banlieue française, tu vois. Mhm. Mais par exemple, je me dis, mais en fait, pourquoi il n'y a pas un E.T. en banlieue française Mhm. Là, genre, truc tout con. Pourquoi il n'y en a pas Pourquoi il n'y a pas de comédie romantique en banlieue française Je peux l'appliquer en Guyane ou compagnie, mais je me dis, mais les gars, diversifions nos imaginaires. Et puis, on Mhm. a des trucs, on a Ouais. des choses et tout. Mais ça, je pense que ça vient aussi, tu vois. Moi, je le vois aussi un peu dans cette nouvelle vague. J'ai l'impression que les gens vont plus parler des trucs différents que Paris, tu vois. Peut-être que je suis optimiste, hein, mais. Mais c'est pas anodin Doucement. qu'on veuille diversifier Mais je suis l'imaginaire. d'accord. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un truc de. Si on sent que c'est dans le cinéma qu'on doit le faire, enfin, genre en mode, si on attend ça du cinéma, on n'a jamais attendu de la musique, par exemple. Et pourtant, ça a été le cas. Aujourd'hui, les top 20 des musiques les plus écoutées en France, la moitié, c'est des personnes non blanches. Enfin, tu vois, parce que c'est lié au rap, c'est lié au truc, etc. T'attends pas, Mais, mais justement, t'attends pas de la diversification du rap, là eh ben, Là, on entre dans un... moi, par exemple, je l'ai jamais attendu de la musique. Genre Ok. en mode, et je trouve que dans le cinéma, qui est vraiment calqué sur la société, mais d'une façon où le rap, c'était presque bizarre que ça devienne la musique numéro 1 en France, et bah là, le cinéma, je trouve que c'est vraiment lié à la conjoncture politique. Et c'est pas vraiment pas anodin qu'on fasse plus de films sur l'écologie, plus de films sur Ouais, je suis d'accord. l'identité, plus de films sur tous ces trucs-là. Il y a un truc où il y a un besoin, il y a un truc qui existe. Ouais, je suis d'accord. Et genre, les cinéastes se sentent presque obligés, genre, c'est un C'est devoir. un devoir de de parler de... Exactement. Bah, pour le coup, tu vois, là, il y a quand même un triptyque qui est sorti aux États-Unis. T'as Eddington, t'as, Ouais. dans une moindre mesure, Évanoui, t'as One Battle After Ouais, Another, ouais. et apparemment, t'as Bugonia de... comment ça Lantimos. s'appelle Lantimos. Lantimos, merci. Qui sortent et qui parlent de ça. Moi, je Ouais. me demande si en France, on aura ça. Est-ce que... Oh non, on n'a pas du tout cette maturité politique, je dirais. Ouais, mais... Puis en plus, tu prépares un film dans un an, ça, on sait même pas comment ça va être. Tu vois. Non, mais pas forcément... Particulièrement en ce Pas moment. Voilà, forcément, surtout en ce non, mais moment. pas forcément collé. Mais un truc qui questionne, justement, se déstabilise... Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu ces grandes fresques politiques Mais je me de prendre la température mais un je me peu. pose- mais je me pose la question de est-ce qu'en France on C'est vrai pourrait qu'on n'a pas l'avoir eu ça. On n'a pas eu ça. Bah, Ah, je suis pas sûre. tu penses pas? Moi je Non. sais pas, j'y pensais tout à l'heure. Il faudrait un mec qui ait des couilles, du budget, enfin pour faire un truc comme ça quand même. Qui a Faut une vision quelqu'un, politique aussi. Parce Ouais, que qui a c'est une quand bonne même vision des politique. Sujets qui sont Je assez sais pas. compliqués. Je me pose la question, je sais pas. Tu vois, One Battle After Another, c'est un pur film de divertissement et en substance, il y a quand Ouais, même. mais ça, c'est un ovni pour moi. tu vois. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on tait beaucoup trop les divergences politiques et la montée Non, des pour moi, il y a des films extrêmes, politiques, mais c'est juste que ça sera jamais genre le gros film, tu vois. Oui, oui, je capte. Hmm. Oui, il n'y a pas cette idée de Enfin, en grandeur. tout cas, un peu, en vrai, ça pourrait l'être, mais j'ai l'impression que c'est jamais arrivé pour l'instant. Et j'ai pas l'impression que ce soit prévu, et je vois pas qui pourrait le faire ça. Tu vois. Je vois pas qui serait notre pitié qui viendrait faire ce grand film, tu vois. Ouais, je capte. Je sais même pas si on a cette culture-là en France. Je sais pas du tout. En tout cas, je vois très peu de films politiques, déjà. Malgré SNC, malgré Nouvelle Vague. Ah ouais? Je vois très peu de films qui Qui se mettent dans s'affirment cet angle-là, ouais. politiques. C'est vrai que c'est rare de ouf. Oui, c'est vrai, les gens ne veulent pas s'affirmer politique. Oui, Parce c'est que, en absolument fait, insupportable, c'est- ça. Le film de genre permet ça. Orange Sanguine, par exemple. Oui, mais tu vois. Que j'adore. Non, mais Je le parle à pro- chaque non, mais podcast. et là, on en revient à un film, enfin, au problème du cinéma français, c'est qu'on va te mettre dans des cases. Mm. Si ton film ne peut pas être un divertissement et politique, c'est soit ton film est politique et du coup, tu vas aller sur France Inter, on va te dire ton film est politique,
tu vas aller dans les médias de films politiques et on va jamais se dire non mais le film est aussi un divertissement et c'est justement par son divertissement qu'il fait passer. En vrai, il y a quand même Tout simplement Noir, Ouais. qui est un ovni aussi, tu vois, pour moi. J'aime pas du tout simplement. Ah ouais, ouais moi j'adore. Ouais, j'aime pas du tout J'ai kiffé. Ah, moi, Vraiment- je kiffe. vraiment- Je l'ai même vu vraiment kiffé. 2-3 fois, je crois, tellement. Je sais pas, il y a un truc que je retrouve nulle part, tu vois, donc Tout simplement Moi, Noir. je préfère beaucoup plus En Place. La série sur La Netflix. saison Ah ouais. La saison 1. Ah bah, moi, marqué. Tout simplement Noir, je sais pas, c'est peut-être le fait que ce soit la première fois, tu vois. Déjà, le titre, j'ai kiffé. Mais j'ai dit C'est que le film s'appelle Tout simplement Noir. Pas du tout accroché. C'est-à-dire qu'on a amené des gens en salle pour aller voir un film qui s'appelle Tout simplement Noir. Oui, mais justement, enfin, il y a le film et il y a la réception du film. Moi, quand on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai compris le racisme après avoir vu ce film, je t'avoue que j'ai soufflé. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, j'ai soufflé aussi là. Mais c'est pas de la, qu'est-ce que c'est tu pas veux de la faire faute, Ouais, c'est pas tu de la vois, faute au film. Moi, Ah j'aime oui, pas le film. Mais tu vois, quand j'ai vu ça, je dis, Ouais, c'est pas mon nom, moi j'ai kiffé. ok. Mais c'est vrai qu'il enfin, je dis ovni parce que Oui, la oui, preuve oui. du coup avec le nouveau Zadie qui est sorti, tu vois, où il est sur une pente glissante et moi je trouve que dans ce Tout simplement Noir, il dépasse jamais les limites et que c'est toujours très bien fait, tu vois. Là où j'ai l'impression que maintenant, même En Place, moi j'ai moins aimé, tu vois, que Tout simplement Noir. Vraiment, je le trouve grave efficace et grave précis. Alors que pourtant, en vrai, il a pas l'air, tu vois. Vraiment, t'as l'impression que c'est Ramsey qui fait des blagues et tout. Enfin, t'as l'impression que c'est un peu gras, tu vois, mais je trouve que c'est grave précis quand même. Ok. Ce qui veut Quand peut-être est-ce qu'on qu'on passe peut à parler de autre chose. Jordan Peele là Quand est-ce qu'on peut parler de Jordan Peele Mec, tu feras ta carte faut que blanche sur j'attaque faut que j'attaque Yuna là. Elle aime pas Get Out. Elle aime pas Get Out ni Moonlight. C'est vrai que les deux d'affilée, quand même, c'est une. C'est vrai que là, le tableau est quand même pas, Ouais. pas en ma faveur. Regarde If Bill Street Cool Talk. C'est une adaptation de James Baldwin. Mais elle va pas aimer. Non, si elle aime pas ça, c'est quand même chaud quand même. Hein. Non, Enfin, déjà, c'est chaud. Mais là, il y a vraiment une hate. c'est bon. Non, Get Out, a posteriori, je le trouve plus intéressant que ce que j'en ai pensé sur le moment. Mais Et qu'est-ce je que dis pas ça tu pour... l'as vu en qu'est-ce Elle a l'avez vu été en sous salle pression, c'est tout. qu'est-ce que Non, t'as non, non. qu'est-ce que t'as pas aimé dans Get Out? Non, mais en fait, simplement, à l'époque... En fait, déjà, moi, je connais pas du tout le cinéma de genre. En tout cas, à l'époque, encore moins. J'avais un peu moins compris l'intérêt, du coup, de l'utilisation du cinéma de genre pour parler de politique. Mm. Et je l'avais plus compris comme une espèce de film à twist Ok. qui disait quelque chose effectivement d'important. Enfin, j'avais compris le message politique, enfin, il est très évident, tu vois. Mais je l'ai vu à une époque où j'étais en mode, on sait que c'est un sujet, ou en tout cas, je l'ai considéré acquis. Peut-être à tort aussi. A posteriori, effectivement, je trouve que c'est plus intéressant, comme j'ai dit, l'utilisation du genre pour faire passer ce message-là, etc. Je comprends en quoi c'était neuf et en quoi c'était très intéressant au moment où c'est sorti. J'ai pas eu l'effet waouh de tout le monde, mais aussi parce que c'est vrai que je l'ai abordé comme un film à twist un peu bêtement et de ce que j'en avais entendu, etc. Quoi, Ok. grosso modo. Faut qu'on passe à la suite, parce qu'il reste 45 minutes. Il faut qu'on passe à la Donc je suite. me barre en courant. 45 minutes, je vous propose de passer au jeu, que je vais raccourcir Allez, un on va petit un peu plus rigoler parce que là, on fait que déprimer. Mais surtout que Non, bah, le moi, dernier c'est podcast du coup on a super fait avec intéressant. Roman et Jules, c'était très faites des films, ça peut marcher, tu vois, genre très Non, attention. très comme ça. mais Et dans là le- vraiment, ça a commencé sur. Alors pour financer un film, les gars, faut faire ça, Non, impossible. Non, C'est mort. justement- des films carrément. Non, mais non. justement, ce qu'on voulait essayer de dire, je pense, en substance, c'est que le cinéma français, c'est paradoxal. Et en fait, il faut trouver ta place dans ce paradoxe-là. Ce que tu dois faire, c'est faire des films. Et t'entourer de personnes qui veulent faire des films comme toi. Moi ça j'y crois de ouf. J'ai le truc d'équipe et de s'entourer des bonnes en fait, personnes. et pour moi, c'est je pense que le conseil tellement numéro puissant. 1 que je donne, parce que moi, je suis arrivé à Paris il y a 5 ans. Je connaissais personne. J'ai juste DM, je pense, la moitié des gens de Paris, et je me suis juste pointé partout en demandant que je voulais juste me balader, je veux juste apprendre. Il y a des gens qui vont pas vous tendre la main, il y a des gens qui vont vous tendre la main. Et il y a plein de ressources, 1000 visages, courtrage-mais. Il y a un site qui s'appelle cinéaste.org où vous pouvez Ouais. poster des annonces, dire que vous voulez être figurant et tout. On en a En parlé. fait, il faut vraiment rencontrer des gens. Mm. Et après, c'est humain. Soit ça match, soit ça match pas. Enfin, le hasard va vous faire que Manu, je le suis, je pense, depuis l'année dernière. J'ai envoyé des DM et tout, vite fait. Je pense qu'il ne savait pas qui j'étais. Ah ouais. On s'est rencontrés. Non, mais on s'est rencontrés à l'avant-première du film Ouais, du je Nikon que pensais- tu avais produit. Tu vois, Ouais, je pensais que c'était rencontré. c'est là. On a continué à se parler et tout. Et tu vois, là, aujourd'hui, on fait un podcast ensemble. En fait, il faut vraiment rencontrer les gens. Et après, croire. Mais les en bons vos gens, projets. parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même. Enfin, Mais il y a- ça, moi mais ça, j'ai s'écrire commencé à détester naturellement. les gens quand je suis rentré un peu pas dans le milieu, je vais pas dire ça, mais il y a vraiment des gens avec qui j'ai pas envie de m'entourer. Il y a des gens où j'ai envie de faire toute ma vie des trucs avec Oui, eux. mais tu du coup, tu t'écrèmes naturellement. Mais tu Mm. peux pas le savoir tant que tu les as pas rencontrés et tant que tu pas discuté. Mais avec j'ai eux. l'impression que c'est quand même une mentalité de maintenant, ou en tout cas qu'on m'a appris, notamment avec des gens que j'ai rencontrés comme Manu, qui m'ont montré un peu qu'il y avait la possibilité de s'entourer des bons gens, tu vois. Mm. Et je pense qu'à l'époque, tu sais, dans le cinéma, en tout cas c'est comme ça que je le voyais, c'est vraiment peut-être contact mieux c'est, et du coup tu essaies d'être gentil avec tout le monde Oui, et bien d'être sûr. pote avec tout le monde, où j'ai l'impression que là, moi, en tout cas, c'est ce que je veux pas, après moi je suis pas dans le cinéma, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est une mentalité qu'il faudrait avoir, en tout cas ceux qui vont être dans le cinéma de maintenant, de vraiment s'entourer des bons gens et de pas rester avec les gens qui sont pas dans la même Bah ouais. DA que toi, tu vois. Ouais, Ouais, totalement. clairement. Mais Bah, faites des films, hein. Faites des films. Hein. Alors, des faites films. des Pas films, des- faites des Nikon, faites des 48 heures. Kiffez. Bah oui. C'est trop bien. C'est juste dur.
Ça par Mais- contre, mais non, mais faites- ça par contre, il faut le dire. C'est parce important que- de le savoir avant Parce de que je commencer. trouve que c'est trop bête de pas le dire, tu vois, que non, c'est un métier compliqué, c'est un métier précaire, et ça va être difficile, mais les gens... Non, mais, non, vraiment, non, mais justement, c'est un métier de, Non, mais t'as raison, c'est t'as un métier raison. de persévérance. Si tu n'es pas persévérant, tu vas pas y arriver. Mais, comme Manu l'a dit, la moyenne d'âge, c'est 35-40 ans. Donc, comptez pas sur les Nathan Ambrosioni qui sont des ovnis, les Xavier Dolan, c'est des ovnis. Il faut se dire que ça va potentiellement prendre du temps, mais que si vos histoires, ça vous tient à cœur, bah, vous allez finir par les raconter d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Persévérance, rencontrer les gens, faire des films. En fait, là où persévérant, c'était 2 comédiens les trucs d'avant. Ouais. Et c'est pour ça. En fait, c'est que les comédiens, il y a un truc où le rythme, il est pas du tout le même que des réals ou des prods, parce qu'en fait, ils vont tourner, je sais pas, un comédien qui tourne bien, il peut tourner, allez, minimum 3 projets par an, maximum 7 ou 8. Pour les comédiens qui tournent vraiment beaucoup, hein, c'est pas tout le monde, je sais, il y a une grande majorité des comédiens qui n'arrivent pas à tourner. Mais du coup, le calendrier pour un comédien, il est différent De du celui d'un calendrier d'un réal ou d'un réal. Oui, non, mais prod. clairement. Un réal, il va avoir son idée en 2022 Il va la réaliser en et il va la 2032. réaliser en... Ouais, c'est horrible, mais Ah, mais c'est c'est vrai. Tu vas la tourner dans des années et des années. Donc ça demande un truc aussi de... Parce que tu vas beaucoup te remettre en question. Il y a plein de trucs qui vont se passer dans ta tête où tu vas dire, oh là là, mais peut-être que je dois arrêter, je dois pas le faire, etc. Au contraire, il faut y aller jusqu'au bout. Mais il faut accepter aussi que le processus calendrier est du long. cinéma est plus long. C'est ça. Tu Et vois, ça, c'est les un gens ne le truc, savent pas. Tu vois, Les Magnétiques, il a gagné... Je donne beaucoup cet exemple-là parce que le film a mis 10 ans à se faire. Il a mis 10 ans à se faire. Il a gagné premier long métrage. Là, il en a fait un autre, Vincent Maël Cardona. Malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné, mais ça prend du temps. Et après, tu as des exceptions en scénario. Il y a toujours des exceptions. Genre, la madame qui a écrit le règne animal, donc Pauline Munier, c'est son film de fin d'études à la FEMIS. Tu vois, mais le film était tellement fort, mais parce que dans son jury, il y avait Thomas Caillet, et que Thomas Caillet, il s'est bien entendu avec elle, Pratique. et que la Ah boîte ouais. de prod était partante. Il faut croire en son histoire et se dire, j'y vais à fond, et après, bah, c'est la vie, les cartes que je déploie et tout, tu vois. Bon, après, elle a fait la famille, du coup. Non, mais Pauline, oui, c'est autre chose. Ouais. Après, nous, on vient pas de ce... On n'a pas fait d'école. Moi, j'ai fait une année à l'eau lumière. Oh, ça compte pas, mon frère, hein, t'as fait. Non, mais on n'a pas fait Au cas où, d'école. pour pas qu'on dise, ouais, mais attends, mais t'es un ouf, il a Ouais. fait le lumière, ce On va menteur. écumer ton CV, on va faire Non, non. bouh. Bah, après, je sais pas, elle a vu sur LinkedIn ou Insta, je sais plus. Ouais, mais ouais, en tout cas. Non, il faut faire des films. Ouais, Le faire des but, films. le but, c'est pas de décourager, mais c'est que mieux t'es préparé, mieux tu sais dans quelles conditions tu te mets. C'est ça. En fait, une fois que tu sais que ça peut prendre du temps et que dans ta tête, tu te dis, bon, vas-y. Je suis prêt à attendre et je suis prêt à maturer mon idée pour que, à la fin, ce soit la meilleure version possible que je puisse donner à l'écran. C'est dur quand même Parce de que s'accrocher à une idée pendant 10 ans. Enfin, moi, mes idées, elles évoluent tellement et tellement vite. Ouais. Une idée que j'ai maintenant, dans 10 ans, je suis pas certaine de Ouais, mais vouloir des fois, t'as des Après, gens. 10 mais ans, c'est long. 10 ans, c'est long, ouais. 10 ans, c'est long, mais en vrai, En vrai, même sur 5 ans, tu vois. Enfin, je sais pas. 5 ans, c'est long aussi. Hein. Déjà, 5 ans, c'est des projets de mecs qui sont déjà dans le truc. En vrai, il y a plein de réalisateurs, des vrais réalisateurs, je vais dire, qui font leur projet en 5 ans. Tu vois. Ouais, Donc, quand ouais, tu ouais. commences, ça peut être beau. Ouais. Oui, Bah après, je vous dis, moi, c'est par l'enfer. exemple, dans la casquette de producteur, Ça m'a quand je déprimé. l'ai- Mais non. mais non, il faut. Après, il y a une différence entre genre, faire un film, genre un long métrage qui va sortir en salle, et les projets avec lesquels il faut commencer. Tu vois. Oui, non, mais clairement. Oui, de ouf. Nous, on est encore Pour là. tu l'instant, vois. on est Genre, pas toi et moi, on ralenti, en est techniquement, encore à cette époque-là. Mais quand Ouais, tu fais c'est un clair. long, après ton projet, tu le fais, tu le changes jusqu'au bout. Hein. Ça veut dire que ton Oui, bah, bien écriture, sûr. tu vois, tout évolue avec toi. Le tournage, il se passe d'une certaine façon où bah, tu sais que tu as évolué entre le moment où tu l'as écrit et le moment où tu le fais. Au montage, tu le réécris ton film. Enfin voilà, ça change tout le temps. Tu vois. Mais c'est vrai que l'idée en soi, il faut. Ouais, il faut faut que y il faut y croire. Ouais. Que ça c'est vraiment que ce soit ton combat tous les jours. Tu vois, Ouais. t'y réfléchis. Ouais. Même pendant les pauses de down où tu penses pas à ça, quand tu reviens, tu dis ah, mais j'ai enrichi. Ah, non, finalement, cet angle-là. Ça s'enrichit, c'est ça. Faut le C'est penser ça. en mode tu t'enrichis ton projet. Ouais. Non, mais j'ai un truc en vrai, je sais qu'il dure avec le temps. Ah ouais, t'as un scénar. Tu veux le pitcher Non, Ouais, non, mais... pitch-nous. La Alors, rubrique. la rubrique pitch. La rubrique pitch. Non, ouais, je suis assez peu optimiste en ce qui me concerne, parce que ce que j'ai envie de faire, c'est très radical, quoi. Il y a Donc, il y a des producteurs et des productrices qui sont Bah. pour la radicalité, mais juste, t'auras pas de thune, tu vois. En fait, ma lumière au bout du tunnel, c'est Bertrand Mandico, tu vois. Je suis en mode. Ok. Bertrand Mandico arrive à être financé. Elle est foutue. Ça va être dur, pas très mais. sympa. Je pense que même lui, déjà, il est en galère, miskin. Je pense qu'il est en galère. Laisse-le, ouais. lui, il fait ses films déjà. Il y en a déjà un sur le Crois en marché, tes il peut rêves. pas y en avoir Ouais. La deux. méritocratie, Ouais. tout ça. Non, mais moi, je suis curieux d'entendre ça, mais bon, c'est pas le. Ouais, plus tard. Très bien. Donc, effectivement, il nous reste assez peu de temps. Donc,
On vient de passer un certain temps à, pas forcément réhabiliter, mais à brasser un peu la diversité du paysage cinématographique français. Moi, ce que je vais faire, c'est la ramener à son essence la plus cliché et la plus naze, à savoir les vieilles comédies françaises problématiques. Et je vous propose pour ça un petit Ils jeu. sont pas toujours nazes, mais. Qui sont pas toujours nazes, mais en tout cas, Problématique, oui. celles que je vais mentionner font pas partie des meilleures. Le jeu consiste à deviner du coup est-ce que c'est une vraie comédie française, et si c'est le cas, devinez le titre, ou est-ce que c'est un faux synopsis que j'ai inventé. Très très stylé. Le titre, ça va être dur. Ça dépend. Ok. Il y en a qui sont faciles, je pense. Ah ouais. Putain, moi j'ai une idée de comédie française bien nulle, mais je suis sûr qu'il est financé. C'est ça qui est triste. Non, mais je vous jure. ça, c'est triste. Vraiment, bref, vas-y. Je commence avec un facile. Deux types fauchés s'inventent une conscience militante pour faire de l'argent et au passage serrer la Je l'ai chef vu. de l'assaut parce qu'elle nous Je fait l'ai chier vu, avec je la l'ai vu en politique. festival, ça. Ouais, c'est Mais vrai, elle est quand même bien bonne. Ouais, c'est vrai, ça. C'est le film des frères Nakache, là, avec Ouais, il est Cohen difficile. et Pio Marmaille. Pardon, faut pas le dire. Ouais, c'est ça. De quoi? Si, il faut le dire. C'est le jeu, même. Il est difficile. En gros, c'est le premier qui trouve, il prend un Il point. est Quoi. difficile. Je l'ai pas vu à Biarritz, Les celui-là. amis, j'aurais Ouais, je l'ai sélectionné. Ouais, c'est ça. Je Ouais. regarde tellement peu de comédies françaises. Ok. Donc, le premier film qu'elle cite, ça va être sélectionné. Comme ça. Ouais, moi, je l'ai vu à Biarritz. Ah, en Tu ouais. vrai. vas tellement être dans le mal, toi. C'est une dinguerie. ce En qu'elle plus, a je l'ai vu fait. à Biarritz Tu et vas juste jamais partager sur tes réseaux. on l'a vu à Biarritz, c'est dingue. juste après on a rencontré les frères Nakache justement. Ah, et vous Où leur avez Joe, dit quoi Joe leur a proposé une pizza au porc alors qu'il mangeait pas de porc. Bah, c'est bravo, super. Ouais, Ouais. c'est une dinguerie. Bah, il commence bien. C'est Ok. pour ça qu'il est cancel. Ah ouais, Joe, il n'existe plus. On va l'inviter un jour, ça va être n'importe quoi. Deuxième synopsis. Dans une ville, deux restaurants se font face. Le Burger King de la famille Choufri Non, et ça l'Empire n'existe du pas. Dragon de la famille Zi. Tout se Attends. passe bien jusqu'à ce que le fils des Choufri accuse Monsieur Zi d'avoir mangé son chien. Non, Non, ça, je c'est- crois trop en ma Attends, France. attends. Je sais pas si ça existe, mais je crois que ça me dit un truc. Non, En toi, moi, c'est une histoire de deux restaurants, mais c'est peut-être pas ça. Arrête. Pensez que moi, ça existe- moi, non. Ok, vous pensez tous que ça n'existe pas? J'ai Non. pas envie que ça existe. Ça existe. Malheureusement, T'as ça s'appelle De l'huile sur le feu Voilà. et c'est un film qui existe. C'est tout à fait. début des années 2000, non? Oui, je pense que Oui, c'est voilà. ça, ouais. Il y a des gens, faut J'avais les punir. déjà vu ça passer, non? Il y a des gens, je vous jure, faut C'est même chaud. pas rigoler avec eux. Non, c'est chaud. Oh, qu'est-ce que tu veux faire C'est de plus en plus déprimant ce podcast. Manu, il se bat tous les jours pour le cinéma français. Je te jure. Tout ça, pour qu'on me dise putain, mais je veux faire de l'huile sur le feu, je sais pas quoi là. Comment ça s'appelle ce film? Mais donnez-lui de l'argent. Oh là là. Très bien. Un patron très ouvert d'esprit et son stagiaire d'origine marocaine s'allient pour sauver la boîte de la faillite et finissent par prouver que la diversité, c'est quand même pas si mal, surtout quand elle est au service du capitalisme et de la Non, rentabilité. ça, je crois que ça existe pas. Je pense qu'elle l'a inventé, mais que c'est. En vrai, c'est Non, le le- synopsis de pas mal de films. Ça hein. existe pas. Ça existe pas, je pense. Je pense qu'elle a inventé parce que c'est Resto? trop. T'as dit resto? Non, non. Je dis boîte. Boîte? Ah. Non, mais ça Pour me moi, fait c'est penser- trop ça me fait général. penser à un film qui est sorti en début d'été, mais c'est pas ça. Oui, mais C'est en avec fait, des Qataris il y a et plein tout, de films français qui ressemblent à. Oui, je vois lequel Oui, tu oui, parles. oui. Il y a plein de films français qui ressemblent à ça, mais c'est trop généraliste pour Ouais, que ça non, soit. c'est Pour pas moi, ça. ça, c'est la moitié des comédies françaises. C'est pas ça. Effectivement, il n'existe pas. Ouais. Bien tenté de ChatGPT. C'est pas ChatGPT. Oh putain. C'est- Attends, il écrit des scénarios. Là. Ouais, c'est vrai. Eh ouais. J'étais insulté, désolé. Un trentenaire chauve et ruiné doit bosser pour la première fois de sa vie, redécouvre ses liens familiaux C'est et Tanguy, comprend ça. qu'être un prolétaire, c'est nul et qu'il vaut mieux Ah se non, c'est pas prostituer Tanguy. que de devoir vendre des glaces. Quoi? J'ai rien compris. Non, non. C'est pas Je vrai. refuse Bah, de si, c'est croire. vrai, il y a trop de mots au hasard, elle a pas inventé ça. Elle est trop heureuse pour que ce soit faux. N'importe quoi. C'est vrai? C'est vrai, ça s'appelle Certains l'aiment chaud avec Cadmerade. Ah oui, bah oui. oui. Ah bah oui. C'est certains l'aiment chaud, Chauve. mais y a pas Kev Adams aussi? Si, c'est ça. Si, Non. c'est Si, c'est ça. Si, y a- Certains l'aiment chauve, c'est avec Kev Adams. Oui, c'est Kev Adams. Ah non, c'est Just Gigolo, pardon. Ah, ok. Juste- Oui, voilà. Et c'est spoil Ah, sur le oui, prochain. C'est spoil. Hmm. C'est pas sur le prochain. Non, pas du tout. Putain, on l'a reçu en lecture, certains l'aiment chaud. C'est vrai. Oh là 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 là. Mais ça pour moi, c'est lunaire. Oui, mais en fait, c'est des films qui ont vocation ensuite à passer à la télé. Et la télé, c'est les FRDA. Donc les 50 et plus. Et quand on dit FRDA, c'est la ménagère. Et eux, ils vont rire. Tu penses? Non, mais je pense pas. Ok. Ouais, si. Il y a plein de films français où tu vois un certain logo d'une certaine chaîne où tu dis que c'est pété, mais en fait, c'est pas pour le cinéma. Hmm. On fait un peu d'argent au cinéma, mais on va faire notre rentabilité sur la diffusion télé. Très bien. Je vous en fais un dernier. Un intellectuel de gauche se voit contraint d'héberger des gitans dans sa villa et réalise que sa posture morale a ses limites quand il est confronté aux C'est- réalités matérielles. c'est pas avec Parce que les Ramsey, ça pauvres, ça pue et ça fait du Alors bruit. si Ramsey est là-dedans, c'est pas j'arrête le film, mon ouais, fan zone Non, de attends. Ramsey. Ça existe? Ça Oui, existe. ça existe. Mais c'est pas le film avec Ramsey qui est sorti? Non, c'est Je pas ça. crois pas, ça s'appelle À bras ouverts. Non, là, pour moi, ça, Attends. c'est vraiment. Là, pour le coup, c'est même pas genre. Ouais, on rigole de tout, tu vois. Là, c'est vraiment. Le message est clair et Pardon, net. Tu vois. peut-être que Voilà je dis la des photo. bêtises. Non, mais c'est une blague. C'est pas une C'est blague. Kairon. Non, c'est. Je crois pas. Comment il s'appelle déjà Harry Habitant. Ouh, bah tiens. Ouais, comme Bon, quoi. j'ai rien dit, j'ai confondu avec un autre film. Mes plus plates excuses. Ah, mais C'est cata. En vrai, c'était le pire truc pour terminer ce chapitre Bah, sur le cinéma français. Vraiment, c'est Je décevant. pensais que vous alliez rire, mais en fait, vous êtes juste déprimé, genre. Bah, c'est en fait, horrible. Vu la conversation, c'est déprimant. Ah ouais. Non, mais après, moi, enfin,
c'est une légère parenthèse. C'était ma fausse carte blanche. C'est que je pense que les gens ne savent pas aussi bien communiquer sur les films pour attirer la jeunesse ça, et c'est attirer les sûr. autres. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est Et sûr. donc, du coup, il y a plein de petites pépites, il y a plein d'autres choses qui, oui. malheureusement, Ouais, c'est vrai. passent inaperçues. Tu vois, les Rascals, super film, passé inaperçu. C'est fou. Parce que des jeunes, une diversité au casting, tu sais pas comment vendre ça. Et c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils savent pas comment vendre ça. Mais il y a trop. En fait, c'est parce qu'il y a trop de. En fait, on revient sur le truc, mais toutes les personnes qui auront validé ton film, là, entre guillemets, là, dès l'écriture. à la Oui, production, ils ont trop tous- d'enjeux. Ils ont trop d'enjeux. Ils ont trop d'enjeux. Et donc, c'est compliqué. Non, c'est dur. Non, c'est dur. Vous avez pas un truc un peu joyeux, un petit. Bah, moi, en vrai, je suis chaud de faire ma chronique maintenant. Oui, je pense Comme qu'on va ça, skip après- l'interview parce que ça va être. Ah, vous voulez pas nous compliqué, sinon. interviewer? Bah, sinon, on peut la. Enfin, on fera Non, non, je rigole, je le rigole. dernier Parce que là, minute c'est qui reste. déprimant de Je fou. rigole, ouais. Bah, genre, moi, je vais parler déprimant d'une de réalisatrice fou. que j'aime bien, une réalisatrice française. C'est Alias Varda. C'est pas Agnès Varda, mais tu verras qu'il y a quand même un petit rapport, je trouve. Ça marche. Donc, déjà, je vais le rappeler parce qu'on m'a dit que dans l'épisode 1, on comprenait pas trop les différentes rubriques et l'enchaînement, etc. Donc, pour rappel, dans chaque épisode, on va essayer du coup de se laisser la place pour faire un peu des chroniques sur les trucs qu'on aime. Donc, des fois, ça peut être les invités, des fois, ça peut être nous en fonction de si quelqu'un a quelque chose à dire. Et donc là, ma première chronique, et le choix du sujet il fut plutôt aisé parce que je vais parler d'une réalisatrice donc, qui m'inspire beaucoup en ce moment, notamment pour un projet cinéma que moi j'aimerais mener à bien en rapport avec ce sujet et qui vient un peu d'elle. La réalisatrice en question, c'est Lina Swalem. Je ne sais pas si vous avez Ouais, vu bien sûr. ces films. Donc c'est la fille de Iyam Abbas, une actrice palestinienne, et de Zinedine Swalem, un acteur franco-algérien. Et elle leur a plus ou moins dédié un film chacun. Le premier, c'est Leur Algérie, qui donc se concentre sur ses deux grands-parents algériens qui viennent de divorcer après une 60aine d'années de mariage. Ça, c'est le postulat de base. Puis ensuite, évidemment, ça va creuser un peu plus loin. Et le deuxième film, c'est Bye Bye Tibériade, qui se concentre plus sur sa famille maternelle et qui va montrer donc 4 générations de femmes palestiniennes, son arrière-grand-mère, sa mère et donc elle-même. Sachant que du coup sa mère a déménagé en France et que donc elle est née en France et qu'elle est française. Donc pourquoi parler de ça aujourd'hui ? Déjà, je trouve que c'est un sujet qui peut parler à nos invités du jour, qui sont donc tous les deux réalisateurs, et je crois que le rapport aux racines, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Donc j'en déduis en fait des projets que j'ai vus de vous. J'ai pas vu Note d'intention d'un fils d'immigré, je l'ai pas trouvé, mais du coup le titre indique plutôt bien le thème. Et du coup toi le dernier que t'as sorti qui s'appelle Johnny Lakoui, Il est pas encore sorti. Il est pas encore toi, sorti. Tu l'as vu, oui. c'est ça. Johnny Lakoui, qui veut dire bonne nuit en sango. Sango, c'est la langue de la Centrafricain Centrafrique. Ouais. C'est pas vrai. Si, pourquoi? Je suis pas juste centrafricain, mais c'est tellement rare. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est tellement rare. Non, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. On est très peu. Mais ouais, je suis centrafricain. C'est rare de ouf. Pardon, excuse-moi. Non, Pas t'inquiète. Il y avait un mec dans Love Island qui était centrafricain. Du coup t'es centrafricain et t'as grandi en Guyane. Je suis né à Toulouse et j'ai grandi en Guyane de mes 5 Ok. à 18. Putain, je l'ai lu ça. Je sais pas où je l'ai lu, je te jure, je l'ai lu. J'ai lu cette phrase exacte. Et de comment on Attends, dit bonne nuit présentation de quoi en sango Johnny Lakoui. Et justement, le court-métrage, du coup, parle de Exactement. comment apprendre un peu la langue de ses grands-parents, C'est le etc. film que je voulais t'envoyer à Nouvelle Vague et c'était trop tard. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est un sujet grave actuel chez moi, parce que du coup, depuis 2025, j'essaie d'apprendre l'arabe, parce que mes parents ne m'ont jamais appris, et du coup, bah, bon, bref, super film. Et donc, je pense que c'est des sujets qu'on partage autour de cette table, mais qu'on partage même avec la majorité des enfants et petits-enfants d'immigrés. Moi, en tout cas, donc c'est un sujet qui me tracasse de plus en plus depuis quelques années. J'en ai récemment parlé sur TikTok avec Incendie qui avait réveillé ces questionnements chez moi. Et en fait, là, aujourd'hui, récemment, c'est Lina Swalem, du coup, qui m'inspire avec donc ces deux documentaires-là, dans lesquels elle interview, entre guillemets, les membres de sa famille, sans jamais trop prendre de place et avec une astuce, justement, qui me rappelle un peu Varda dans Les Glaneurs et la glaneuse. C'est-à-dire que elle sait parler quand il faut, elle sait poser des questions quand il faut, et elle sait aussi des fois se taire et juste filmer en fait les différents membres de sa famille, et ça crée des moments grave plus impactants, je trouve. Notamment, il y a un moment qui m'avait marqué où juste elle filme son grand-père dans un café et il en vient lui-même à parler de la colonisation et de la guerre d'Algérie alors que c'est pas du tout le sujet, tu vois, et ça montre encore plus, je trouve, l'impact que quand c'est une interview où tu vas poser des questions là-dessus, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment le parfait mélange des deux, qu'on en apprend beaucoup du coup sur chacun de ces membres de sa famille, alors que c'est quand même des familles qui sont pas de culture à dire les choses qu'on a sur le cœur, ou alors tout simplement que c'est des souvenirs qui sont trop durs pour être évoqués. On sent que ça remue pas mal les membres de sa famille, et du coup moi ça me touche aussi beaucoup parce que bah, dans sa famille je vois aussi ma famille, et j'insiste vraiment sur le fait que ça me fait penser à Varda parce que vraiment je la trouve brillante dans ce qu'elle fait, et elle a une agilité presque de psychologue pour jongler donc avec des sujets qui sont quand même vachement durs, alors qu'elle est elle-même en fait en train d'accomplir sa propre quête identitaire, et que c'est donc, je suppose, quand même assez dur pour elle aussi de pouvoir encaisser les différentes informations, mais de quand même pouvoir garder la tête sur les épaules, pardon, et de pouvoir continuer son film. Du coup, elle a quand même la volonté de capturer les mémoires, et donc sa quête identitaire, elle l'amène avec sa caméra, et on dirait presque qu'elle le fait d'abord pour elle, et ça pour moi, du coup, ça crée la sincérité, et donc nous, on est pris avec elle, et moi, forcément, ça me touche beaucoup, parce que du coup, je suis aussi fils et petit-fils d'immigrés, donc ma famille, en plus, elle partage pas mal de points communs avec la sienne,
Et donc notamment moi dans la démarche un peu Lina Swalem, je vais appeler ça comme ça, j'ai commencé récemment cet été en fait à questionner un peu ma famille sur ces trucs-là. Et pour l'exemple, j'ai appris que là cet été que mon père il avait grandi donc en Algérie pendant la décennie noire. Je connaissais même pas le concept et que c'est quand même fou je trouve que d'apprendre ça à 22 ans alors que ça fait quand même, enfin je suis quand même quelqu'un qui a grandi dans la culture maghrébine. C'est pas comme si j'avais été enlevé de cette culture etc. J'ai grandi dans cette culture, je suis assez proche de ma famille etc. Mais j'étais pas au courant de ces histoires-là. Et donc dans ces films est retranscrit un peu ces questionnements du coup à l'appartenance en termes de culture, mais aussi il y a un rapport au lieu, il y a un rapport à la terre d'origine qui est questionné, qui est aussi un sujet qui me parle beaucoup. Donc dans leur Algérie par exemple, le grand-père en question, il a jamais remis les pieds en Algérie depuis qu'il est arrivé en France, donc je sais pas une cinquantaine d'années peut-être. Et dans Bye Bye Tibériade, c'est la situation palestinienne depuis les années 50 qui est évoquée en toile de fond. Donc le rapport à la terre natale, il y est encore plus puissant, parce que du coup ça parle d'un peuple dont la mémoire n'est même pas reconnue, et ça montre aussi la vie dans les années 30 et 40 qui leur a été du coup dépossédée plus tard. Et je pense que tous les enfants d'immigrés ont un rapport spécial et assez personnel à leur terre natale, sur laquelle ils ont peu ou pas mis les pieds pour certains. Moi, pour le coup, j'ai mis les pieds que pour les vacances, mais c'est quand même assez différent d'aller dans les villages dans lesquels mes grands-parents ont grandi, etc. Bref, tout ça, c'est des sujets ultra deep et introspectifs que moi, en tout cas, j'adore voir à l'écran parce que ça m'aide moi-même à faire mon chemin et je pense que je vais moi-même essayer de filmer quelque chose avec ma famille. J'aimerais bien notamment permettre à mes grands-parents et mes parents de raconter des trucs et peut-être même aussi d'avoir en fait le positionnement de mes frères, cousins, cousines, tout par rapport à ça. Je sais pas, eux, à quel point ils en sont loin dans leur quête, etc. Je sais même pas s'ils l'ont commencé. Moi, je l'ai commencé du coup vraiment récemment. Donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir tout ça, pas forcément pour en faire un film, mais au moins pour avoir un peu ces témoignages-là. Et puis, je pense qu'il y a vraiment moyen de dépoussiérer et éclaircir pas mal de choses sur ma famille. Donc voilà, je vous conseille du coup de regarder leur Algérie, de regarder Bye Bye Tibériade. Mais surtout, si vous êtes fils et petits-fils d'immigrés, je vous conseille de poser des questions à vos familles. Ce sera le début d'un long chemin, pas forcément agréable, mais assez important. Trop cool. Stylé. Lina Swalem, donc, Nice. que vraiment j'ai découvert là récemment et que j'adore. Et je trouve que du coup ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, du coup je voulais pas me trop spoil, mais sur le fait que pour moi c'est des sujets là qui sont importants de raconter au cinéma, notamment parce que moi du coup ça m'a fait réaliser des trucs sur moi, et je pense que même pour les réalisateurs et les réalisatrices en question, je pense que même eux ça leur permet aussi de faire leur chemin, tu vois. Et je pense que c'est un chemin qu'il faut faire et qu'il faut emprunter. Surtout que dans ces cultures-là, c'est quand même beaucoup une culture du tabou. C'est-à-dire que, justement, tu parlais de la décennie noire. Je sais que beaucoup de grands-parents et parents algériens, une fois qu'ils sont arrivés en France et qu'ils rentrent pas, ils veulent pas en parler. Parce que même eux, c'est un trauma. Et du coup, c'est des questions difficiles, mais c'est nécessaire pour savoir d'où tu viens. Et en fait, c'est là aussi où le cinéma, pour toi, est un médium de transcendance. Ça te permet de mettre à distance une réalité un peu violente, de la prendre de telle sorte, de l'encapsuler et ensuite de la passer, tu vois. Et puis après, tu peux toujours, comme tu l'as dit, tout fils ou toute fille d'immigré peut s'y reconnaître. Même de manière générale, je pense qu'on est tellement dans un monde mondialisé que même si... je sais pas, t'es gaulois, tu peux comprendre ces mouvements qui traversent ces gens-là parce qu'on est dans un monde où on bouge tout le temps, tu vois, et que toi, t'as peut-être né en France pur et dur, mais peut-être que tu vas finir ta vie, tu vois, je sais pas, au Canada ou aux États-Unis ou en Bolivie, et en fait, il y aura quand même cette question du déracinement de la terre natale et tout. Ouais, c'est vachement intéressant. Et notamment le fait de ne pas avoir des membres de famille qui sont prêts à parler de ces choses-là, c'est hyper intéressant et c'est pas mal montré aussi dans le film. Leur Algérie, tu vois, le grand-père, quand il parle de la guerre d'Algérie, et au bout de, je sais pas, 30 secondes, il s'arrête et il dit tu me fais penser à des trucs pas bien et tout. Il veut pas trop en parler. Ça parle aussi du coup du divorce des deux grands-parents après 60 ans de mariage. Et quand elle pose des questions sur l'amour et sa relation avec son grand-père à sa grand-mère, elle se tape des barres, elle se cache le visage et elle refuse d'en parler. Et pendant vraiment plein de moments, tu vois, dès qu'ils abordent ces sujets-là, elle se cache un peu, elle veut pas en parler. Et vraiment, ce truc un peu tabou, c'est là où elle est trop forte, je trouve, à réussir quand même à faire parler sans parce que tu vois des fois quand le grand-père il a envie de chialer, t'as pas envie qu'il continue à parler, t'as envie de dire oui c'est pas grave, tu vois, mais elle arrive quand même à le faire de la bonne manière. Par exemple sa mère palestinienne qui veut pas parler de ces sujets-là, vu qu'elle est actrice, en fait elle l'a fait jouer un peu pour parler de ces choses-là et tout, et elle arrive à trouver des trucs un peu cool, et puis tu sens que même elle en fait c'est vraiment la sincérité du truc qui marche, et du coup tu te reconnais. Je pense que comme tu disais, je pense que n'importe quel fils d'immigré, peu importe que ça soit algérien ou pas du tout, tu vois, tu vas te reconnaître dans ces sujets-là parce que je pense qu'on a à peu près tous les mêmes problématiques, tu vois. Hyper intéressant. Ouais, ça a l'air génial. Ce sera pas forcément un film, mais qui sera au moins un témoignage. Et je pense que juste pour mes cousins, cousines, frères, je pense que ça peut être intéressant. Et c'est hyper intéressant. Pardon, avant, je fais juste encore une aparté. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, quand tu vas commencer à faire ce travail-là, j'ai l'impression que dans nos familles respectives, c'est pas tout le monde qui a ce même positionnement. Et ça va être bizarre de se rendre compte qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire, mais c'est pas dans leur priorité de chercher à perpétuer la langue, à construire la culture et tout. Et je trouve ça assez fou parce que je me dis, nos parents sont venus ici et ils ont leur bagage culturel. Quand ils vont s'éteindre, il y aura que nous. Et si nous, on ne le transmet pas, quand nos enfants voudront aller dans nos pays respectifs, ils pourront jamais vraiment s'intégrer. Parce que pour moi, en tout cas, la langue, c'est 90% de l'insertion dans un pays.
bah, mon film parle de ça. Si tu comprends pas les nuances, tu comprends pas le jargon, tu peux pas t'exprimer, les gens vont toujours te voir comme l'occidental. C'est un peu compliqué, tu vois. C'est ça qui est dur aussi, la position de fils d'immigré, du coup, le fameux truc de t'es ni français, ni vraiment maghrébin. Quand t'es au Maghreb, t'es un français. Quand t'es en France, t'es un maghrébin. Tu vois, il y a ce truc où t'es un peu nulle part. Et du coup, c'est vrai que quand tu parles même pas la langue, genre pour le coup, moi, tu me fous en Algérie, dans les villages où ont grandi mes grands-parents, je peux absolument rien faire. Tu vois, j'ai pas du tout de bagage, soit culturel ou même du coup la langue, etc. Ouais, rien que pour te repérer, c'est compliqué, quoi. Je vous jure qu'on va faire des blagues. Hein. Il reste 20 minutes, je vous jure qu'on va faire des blagues. On est des gars rigolos. On est des gens rigolos. Faut pas croire. C'est vrai que c'est terrible. C'était le Nosotros de Us. Depuis, il n'y a plus de blagues. Je suis désolé pour tous les auditeurs et toutes les auditrices. On est des gens drôles de base. C'est vrai que je te dois mon plus gros fou rire sur les streams du club quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était bizarre. T'es un habitué des streams. Bah, Non, il était vraiment, nul. c'est avec eux. Vraiment, moi, j'avais jamais fait. Je dis souvent non parce que je suis pas à l'aise, mais en vrai, c'est tellement. Pour moi, c'est délire genre d'être le avec meilleur vous. parce que c'est vraiment le parfait mélange entre la pertinence quand il parle de film et le fait d'être drôle, fun, de pas se prendre trop sérieux. Tu vois. Mais c'est parce que, mais en vrai, je suis. Et c'est pour ça je suis à qu'il est l'aise trop avec fort eux. sur ça, je te jure. Je suis vraiment à l'aise avec eux. Vraiment, c'est. De toute façon, on en revient au truc de s'entourer des gens aussi qu'on aime bien et avec qui on a envie de faire des trucs. Tu vois. Tout à fait. Oui, tout à fait. Non, juste une petite question de conclusion. Est-ce que vous voulez parler d'un de vos projets? Parce que toi, Florian, t'as sorti un film très récemment. Mais il est pas encore sorti. Alors, ce podcast il sort le fin novembre. Ah oui, 20 il sera novembre. toujours pas C'est sorti. toujours pas sorti. Parce qu'on essaye de le faire vivre en festival là. trop bien. En gros, moi je suis issu de l'autoproduction. Voilà, j'ai toujours tout appris sur le tas. C'est autoproduit là, le dernier. Ouais, c'est autoproduit. Putain. On a Comment eu ça t'a coûté? 1400 balles grâce à une cagnotte. Ah oui, j'ai vu la cagnotte. 1400 balles, c'est ridicule. Mais c'est pas ridicule à la hauteur de ce qu'on m'a donné et de l'investissement des gens qui ont participé. Je dirais pas trop de quoi le film parle parce que je pense que c'est bien de le découvrir sans savoir. Mais c'est un film qui m'est très personnel et on l'a tourné en 2 jours avec une équipe de fous furieux. Et les acteurs sont trop forts. Ça, c'est fou. Je vais donner leur blast parce que j'ai le envie qu'on les problème des prenne. trucs autoproduits, je trouve, c'est quand même que tu peux faire. En vrai, tu peux toujours faire des trucs avec les images, mais les acteurs, des fois, c'est dur quand ils sont pas acteurs, de bien jouer, tu vois. Et un acteur qui joue pas bien, c'est tout de suite ça te coupe dans le truc, tu vois. Donc trouver des bons acteurs quand tu fais des trucs autoproduits, c'est. Ils n'ont pas passé de casting. Moi, je fonctionne à l'humain. Je paye pas les gens, j'ai pas d'argent. Donc en fait, c'est vraiment la connexion à toi au projet et tout. Et non, Fiona Osu et Williams Boulambo qui était à 1000 visages et Fiona qui a joué dans une série France Télévisions qui s'appelle Askip, qui sont des merveilles humaines déjà et qui sont effectivement des bêtes d'acteurs. On a eu 2 répétitions à tout casser. Et non, ça a été un super projet. Donc là, on essaye de le faire vivre en festival. Et là, mon gros projet, c'est un court-métrage de folk horror. Donc, folk horror, La nouvelle vague, elle est là, les gars. Mais de fou. c'est les films d'horreur qui partent de rites, de société et tout pour en questionner l'usage et la transmission. Et du coup, moi, j'ai grandi en Guyane, comme je disais, et pour moi, c'est important de redonner ces lettres de noblesse à l'endroit où j'ai grandi. Donc, je vais le situer en Guyane. Donc, ça s'appelle Mofoisé. Ça se passe dans un village où, à l'âge de 13 ans, tous les garçons sont emmenés par des hommes pour faire un rituel. Et à partir de là, lorsque tu complètes ce rituel, tu peux quitter le village où il n'y a que des femmes et devenir un homme. Personne ne sait c'est quoi le rituel. On sait juste que si tu ne fais pas le rituel, il y a des créatures qu'on appelle les Mofoisés qui vont venir. On ne sait pas ce qu'on fait. C'est donc l'histoire de Lohan Joseph, qui a 12 ans et demi, qui va donc passer ce rituel et qui a trop hâte de retrouver ses copains, de retrouver son père, enfin voilà, devenir un homme, c'est trop cool, etc. Elle a une petite sœur qui s'appelle Shana. Et donc le début du court-métrage commence, il y a les hommes qui viennent, il est trop content, on lui dit bon bah ton rituel ça devra être de mutiler la personne qui t'est la plus chère, et à savoir sa petite sœur, qui a 11 ans. Et donc le film c'est est-ce qu'il va choisir de se conformer et d'obtenir les privilèges d'un homme et de partir avec ses pères, ou alors de pas mutiler sa sœur, mais à partir de là il y a la menace de Mofoisé et surtout il y a la menace de l'inconnu, c'est qu'est-ce qu'on fait parce que personne ne l'a jamais fait. Et donc ça sera un 20 minutes. Là ça fait 1 an et 2-3 mois qu'on l'écrit, mais ça fait bien plus longtemps que j'ai l'idée, ça doit faire bien 2 ans et demi. Et ça m'est venu en lisant un livre de la grande Bell Hooks, Men, Masculinity and Love, hyper intéressant. Et comme moi j'ai 2 petits frères, c'est des choses qui m'ont vraiment intéressé. Tu vois, pour le coup ce sera un vrai pur film d'horreur, on va jouer sur la tension et tout, en mettant à l'honneur les cultures guyanaises. Je dis les cultures parce que c'est une mosaïque culturelle. Il y a les Mongs, qui sont des peuples d'Asie. Il y a des Africains, il y a des Brésiliens, il y a des Créoles, il y a les Bushnengue, qui sont les descendants d'esclaves qui ont traversé le Suriname pour venir en Guyane. Bref, il y a plein de cultures. Et donc le film va s'inspirer de ça pour raconter
sur récit universel qui se situe en Guyane, mais qui peut parler à tout le monde. Donc ça fait 1 an et demi que je suis là-dessus. Tu veux le temps à Guyane, du coup? Ouais. Là, on va déposer le dossier à la OCNC le mois prochain. Accepte-le. À mon avis, c'est après. La Pas ta production, commission. c'est de la production. Non, oui, c'est une aide à la production et à la réalisation aussi. Voilà, donc là, c'est sur ça. Après, j'ai d'autres petits projets. Je participe au Nikon cette année. Voilà. Nice. Magnifique. Ça, c'est super Trop bien. inspirant. Ce que t'as dit, bon, tu nous as pas fait rire. mais. Non, mais. C'est super Ouais, inspirant. trop cool. Ouais, non, c'est trop. En fait, C'est créer, c'est typiquement trop dans bien. ce qu'on disait du coup sur le cinéma français, sur les trucs qu'on a envie de voir, etc. Prise de Donc, risque. T'es dedans, prise Oui, de risque, de ouf. Oui. Et puis l'interrogation sur la masculinité qui du coup refuse un peu les rites de passage à l'officialisation de la masculinité, c'est Bah, hyper c'est intéressant. surtout que, tu vois, je me suis. Oh, putain, personne va rigoler, je suis désolé. Non, Non, mais tu vois, je suis parti du principe que en fait, la déconstruction, c'est un tiraillement. Tu vois, tout le monde dit, ouais, on est déconstruit. Mhm. Moi, je pars du principe que personne ne sera déconstruit jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, bien Tu te sûr. déconstruis tout le temps. Mais en Je suis fait, j'ai d'accord. l'impression qu'il y a toujours ce truc de. On est déconstruit. Non, c'est un tiraillement parce qu'il y a renouveler un truc, reconstruire un système à partir de ce que tu connais déjà. Bah, en fait, c'est compliqué parce que. Mm. T'es tout le temps en train de te questionner, tu vois, sur ce que tu es, comment tu agis et tout. Je trouve que c'est hyper intéressant et comme on est dans des sociétés, en tout cas les sociétés antillaises, guyanaises sont quand même très matérialistes, virilistes et tout. Je trouvais intéressant de placer ça là-bas, tu vois. Trop bien. Très stylé. Voilà. Incroyable. Et pour moi, c'est aussi un des points positifs du cinéma d'horreur français, c'est qu'on a aussi cette diversité culturelle qui permet. Enfin, j'ai l'impression que c'est un puissant fond d'idées et de souvenirs et tout qu'on peut avoir. Je pense notamment à Ruqya qu'on a vu ensemble, où du coup ça reprend des trucs du Coran, etc. Enfin, tu vois, t'as plein de possibilités de reprendre un peu des mythes. Moi, des trucs que j'aime bien, j'en parle souvent. Par exemple, Robert Egger, j'aime bien parce qu'il reprend des mythes. Et Oui, ça, j'aime bien oui. quand on fait des trucs comme ça, tu vois. Donc là, j'ai l'impression qu'en France, il y a tellement de possibilités de faire des trucs comme ça. Et je place le nom de Sophia Alaoui, si je ne me trompe pas, J'adore. qui a fait un film qui s'appelle Animalia, qui est pour moi l'un des plus Ah beaux oui. films français de science-fiction. C'est pas marocain ever. Moi, je le vends comme C'est film marocain. franco-marocain. Mais je crois que c'est franco-marocain Sa au niveau des production, elle est financements. française. La production, c'est. Margot Laurier. Exactement. Ok. C'est Wrong Production. Mais c'est vraiment un très beau film que j'encourage tout le Et monde. c'est à du voir. cinéma de genre, bon, pour moi, marocain, tu vois. Et genre, quand je vois des trucs comme ça, je suis trop fier, tu vois. Non, c'est vraiment très beau. Bref. Et ça parle en plus de Margot religion, et c'est rare les films qui parlent bien de religion, je trouve. Oui. J'ai découvert que récemment. En fait, avec le cinéma français et même américain, la religion, ça m'a toujours titillé. Et depuis que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma maghrébin, etc., Et elle le même fait kényan, elle le etc., fait je pense à From a tellement Whisper, bien. un film kényan, qui parle du coup des attentats et tout, et qui le fait trop bien. Je me suis dit, en fait, c'est possible, tu vois. Je m'étais toujours dit que c'était peut-être moi qui était un peu fermé à l'idée de parler de religion. En fait, c'est juste que les gens le faisaient mal Le et font que mal, j'ai ouais. enfin trouvé les films qui le font bien. Intéressant de fou, ça aussi. Et toi, Manu, est-ce que tu as un projet que tu veux mettre en avant ou peut-être un projet de QG Prod si t'es pas un des tiens? Bah, j'ai pas. Ils font une web série en ce moment. Arrête. Il y a une web série sur QG Prod qui passe là. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Non, oui, Je mais connais non, mieux non, son non. actu que lui. Non, mais parce qu'en fait, non, j'ai pas d'actu à promouvoir, mais pour parler un peu de QG Prod, puisque vous en parlez tous les deux là, nous on est donc une boîte de prod qui vise justement à initier et à démocratiser la pratique audiovisuelle. Et donc à permettre à des gens qui n'ont jamais fait de film de faire leur premier film en étant produit. Des gens qui n'ont jamais fait de pub mais qui rêvent d'être réal, je sais pas moi, de clips ou de pub, de faire leur première publicité, les premiers clips, etc. Donc on travaille beaucoup avec des profils soit autodidactes, donc sans école de ciné, soit des profils, on va dire atypiques, genre on a des athlètes professionnels qui viennent nous voir en disant j'ai envie de faire un film, tu vois, des trucs comme ça. Et donc nous, QG Prod, notre spécialité c'est vraiment ça. Donc voilà, si je dois promouvoir quelque chose, je pense que c'est plutôt QG Prod que je dois promouvoir. Bah oui. Totalement. Parce que après, moi, mes actus, non, pas besoin. Mais- Pas besoin, mais pas là pour le coup. Ok, très bien. j'ai pas envie. Question juste qu'on mettra peut-être pas dans le podcast, mais c'est quoi le système financier? Comment t'es rentable sur un truc où, parce que notamment je pense au cours de Cilia, tu vois, où je suis pas sûr du coup ça rapporte quelque chose. Non, Quand tu finances les trucs, rapporter. genre parce que du coup si tu fais que des trucs comme ça, Ouais, bah en fait, nous, on a un modèle de fonctionnement qui est qu'en gros, on fait de la pub et du clip. La pub et le clip nous permettent de dégager une trésorerie. Ok. Et une trésorerie, on l'a Tu investi le dans des rejectes. films qui, eux, les films ne nous rapportent rien, mais nous apportent une sorte de pseudo-visibilité et qui permet surtout d'avoir des réals. Par exemple, Cilia, en principe, j'aurais pu lui proposer de faire de la pub après. Parce qu'ils auraient vu le film et se dit ah bah voilà putain elle a fait un bon truc, elle a une vision, je sais pas quoi, elle a fait un truc de 2 minutes, ça veut dire qu'elle saura faire une pub ou un truc comme ça. Et en fait c'est un peu ce truc là où nous on essaie de créer un cercle vertueux où l'argent de pub et de clip permettent de faire des films. De toute façon, C'est beau. l'industrie du court-métrage, de manière générale, est une industrie à perte. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'argent. Pour ça, les Ouais. producteurs, ils arrêtent de faire des courts-métrages. Il n'y a pas Ouais. d'argent. alors que qu'est-ce que j'adore les courts-métrages, j'en reparlerai un jour. Mais Parce que pour moi c'est un sujet je ultra je deep. voulais mais faire une carte blanche court-métrage. Ah bah C'est Je vrai reviendrai une prochaine fois. Carrément, Avec très grand carrément, plaisir. ouais, Il c'est faut. trop bien les courts-métrages. Ouais. Vraiment, ah ouais. c'est- Et surtout de genre. Je trouve que c'est bref. Ouais. Très bien. Et bah du coup, je pense qu'on peut conclure, s'arrêter là. Peut-être donner vos réseaux où on peut vous trouver du coup. Toi d'abord. Bah moi c'est manu.mayemba sur Instagram.
Ce sera dans la bio, dans tous les De cas. toute façon. Et moi, c'est pareil, Florian.cotimbi. Et j'ai pas Sur Instagram, du coup. T'as pas Letterboxd? Ça, c'est une dinguerie, ça. Moi, je donnerais pas mon Letterboxd. Je veux pouvoir. C'est très personnel, ça. Ok, Oui, je vais et le trouver et le mettre dans la Mais moi, je te description. suis. Mais moi, je te suis. Hein. Ouais, je sais, mais je te suis aussi. Et tu me suis? Non, mais je sais pas si c'est mon Letterboxd. Mais t'aimes pas Moonlight. C'est Yuna NLH Ouais, sur les réseaux. pourquoi te suivre Pourquoi te suivre? J'ai mis 3,5, je sais plus. Allez, j'ai envie de jeter un pavé dans la mare. Qui a adoré Sirat ici? Moi? Quel Bah, film c'est de bien. merde. Ah ouais? Voilà. Je À voulais toi? juste conclure Oh le- non, pas toi. Je voulais juste. C'est Mais bon, la c'est main une fou, nouvelle ouais, fois. je voulais Florian. juste On a dit, Bah, c'est il s'est bien. passé exactement la même chose dans le dernier podcast. Avec quoi? Ah oui. Avec Jules Poiré qui est arrivé qui a dit Sirat, c'est de la merde, non? Non, c'est les vrai. amis, vraiment, Sirat, c'est pas bien. Mais bah, tu l'as vu Je à suis Cannes? d'accord avec toi. Non, mais Voilà. moi. Enfin, pour Ouais, moi, mais moi, je l'ai vu à justement, Cannes. pour moi, c'est un film de Cannes. Moi, je Mais, l'ai vu à mais Cannes. toi, Non, personne mais c'est pas un- t'écoute, tu Moi, je vois. l'ai vu à Cannes. Mais comment Toi, personne mais m'écoute toi, tu n'aimes rien. Moi, ma théorie, c'est qu'à Cannes, vous avez enchaîné que les déceptions. Moi, j'ai pas vu à Cannes. Non, mais lui, vous avez enchaîné que les déceptions entre les grosses attentes et les trucs pas bien. Un peu vrai. Et il y a eu Sirat, et comme c'est un effet qui repose que sur du choc, Ah oui. forcément, Mais- ça vous marque. Moi, c'est ce que je dis. Genre, je sais que le film a une métaphore derrière, etc. Mais m'est Ça m'intéresse pas du tout. claqué. Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment le visionnage, quoi. Tu vois, genre, Ouais. c'est vraiment le pur. L'expérience. Ouais, expérience. Moi, Oui, je- bah dans les ce cas, amis, t'es là c'est- pour le fun. Les quoi, amis, mais je n'ai c'est pas fun, je n'ai mais rien expérience. ressenti, sauf sur son dernier quart d'heure. Bah, qui fait un dans ce cas, je comprends. court-métrage, Dans ce cas, je comprends. Oui, non, pour moi. Mais c'est- moi, vraiment, j'ai je du kiffe début pas. à la fin, j'étais dedans et tout, c'est trop bien. tu vois. Et Moi, c'est le je genre suis- d'expérience que j'adore vivre en salle. tu C'est vrai que je suis pas dithyrambique sur le film, mais pour le coup. vois. Ouais, j'ai jamais me battre pour le film. Ouais, moi, je me battrais jamais pour le film. C'est vrai, quand tu dis ça, je suis en mode, ouais, c'est bien. Mais je peux pas nier le Oui, fait non, ça, que. je voulais débattre. En vrai, non, mais en vrai, putain, j'ai vu peut-être, je sais pas, pour le taf, donc pour le CNC ou pour Biarritz, j'ai vu tellement de films, et ce film-là, je trouve qu'il est vraiment dans le haut du panier. Enfin, c'est. Bah, c'est un peu ce que tu nous avais dit déjà avec quand on s'était rencontrés pour Nouvelle Vague, où t'étais en mode faire un bon film, c'est vraiment dur, parce que c'est toi, t'en dur. vois vraiment Exactement. Alors, je suis et ce d'accord, film-là, il est dans le haut du panier. beaucoup. Et on n'a Ah, pas je- du tout le même référentiel, ah, parce que toi, tu as plein de films qui sortent pas, en fait. Ouais. Je crois qu'on avait ça pour Diamant Brut où j'étais Ah, un ouais, peu, c'est ça. j'étais un peu C'était ça. moyen, mi-figue, mi-raisin. Et t'es arrivé, tu m'avais vraiment vendu le film. Tu m'avais vendu le film, à à ça. Si, j'aime bien, mais genre ça m'a pas. Je l'ai vu vraiment, je suis passé à autre chose, tu vois. Et c'est vraiment un Manu, on a pris un verre juste après, et vraiment il m'a vendu le Moi, truc. j'avoue- j'avais j'avoue- aimé. J'avoue que j'aime beaucoup Diamant Brut. Vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes privilégié parce que vous voyez que des films qui sortent et qui arriver jusqu'à vos oreilles. Ça, c'est hyper Pour que intéressant. le film Ouais, arrive de jusqu'à fou. vos oreilles, il y a eu une sélection naturelle Oui, de, oui, de je suis fous d'accord. malades. Quand Ouais. je lis les scripts qu'on reçoit à la tour, Mm. je dis, ouf, des fois, on a échappé Tu vois à des trucs. Hein. Mais bien sûr, mais bien sûr. En fait, c'est ça le truc, c'est que en fait, le public français est privilégié dans Oui, ce mais qu'il et en voit. même temps, c'est pas leur rôle de se soucier de ça. Hein. Bien sûr, mais qu'est-ce qui justifie qu'un film, en vrai, si on prend intrinsèquement l'objet film, qu'est-ce qui justifierait qu'un film mérite plus d'arriver aux oreilles des gens qu'un autre, tu vois? En vrai, intrinsèquement. Et c'est là que Yona nous parle de ses paradigmes. Ah, il est chaud. J'y ai pensé. Pourquoi? C'est quoi? T'as pas écouté le podcast en entier, le premier épisode? Si, mais là, alors là, j'ai loupé un truc. Non, mais en gros, c'est l'affaire de. Il y a aucun film qui est intrinsèquement bon, mais il y a que différentes manières de l'appréhender qui sont Totalement. fondées par ta position sociale Totalement. et ton habitus, Totalement. etc. C'est vrai que c'est un peu ça avec Diamant Brut, Totalement. mais moi il y a plein de films comme ça où genre comme Diamant Brut où genre je les vois, je sais que c'est bien, mais juste ça me parle pas sur les sujets en question peut-être, tu vois, je sais pas. Ou du coup je passe assez vite à autre chose, mais je vais jamais les descendre. Mais c'est des films qui Moi, j'ai vu Qui Diamant m'ont pas Brut, marqué, beaucoup de gens critiquaient Diamant Brut en mode oui, il y a un regard bourgeois et tout, etc. Moi, j'ai pas trouvé. En fait, Oh, non plus. Moi non plus. moi, j'ai beaucoup aimé le côté de presque anticlimatique du film. De tu t'attends à ce que le film ça raconte la nouvelle du truc et elle va partir en casting. Et non, c'est l'attente. Un peu comme nous lorsqu'on a t'attends d'avoir le bac. T'es là avec tes potes. Bah, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont pas partir, il y en a qui ont une peut-être grande destinée, d'autres pas. Et qu'est-ce que tu fais? Surtout qu'il y a le regard de tout le monde autour. Et j'ai trouvé le film hyper intéressant là-dessus, tu vois. Et puis Malou, c'est ça? Malou, ouais. Ouais, je suis trop bien. Ouais, elle est géniale. Ouais. Et puis la musique, moi vraiment, la Ouais. dernière scène m'a ému, mais Ouais. d'une violence. C'est fou. Malou elle est en train d'avoir une bonne carrière, j'ai l'impression. là. Ouais. Je la vois un peu Ouais, partout, ouais, ouais. ça c'est vraiment cool. Ouais. Non, mais ce que j'avais aimé, c'était qu'il y avait un regard très délicat sur son sujet, Mais qui est oui, pourtant un je sujet trouve très. Très lourd, très chargé, shamé, très ouais. connoté, ouais. Et je trouvais Ouais. que. Et moi je suis d'accord avec tout, mais c'est juste que je sais pas, il y a des films comme ça où Oui, ça parle pas, t'entends tu vois pas et tout, ouais. la vie critique, etc. Tu vois, et je sais pas, ça m'a pas Sirat, marqué. En plus. Ça c'est différent, Sirat, Sirat ça Sirat, divise de vous ouf. avez vu que même le haut du panier cette année, c'était pas fun. Mais c'est vrai qu'il a raison, Sirat, vraiment, quand, le moment où on l'a vu, Ouais. on avait enchaîné déception sur déception. Mm. Moi, ça- Et mais ça, c'était c'est fou, c'était pareil. dur. J'écoutais tous les podcasts, tout le monde était là, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas Et bien. on se pose des questions parce que tu vois, on est en mode, on a quand même la chance d'être à Cannes, on aime rien. Est-ce que c'est nous le problème? Est-ce qu'on est Mhm. trop aigri? Est-ce que c'est la fatigue du festival et tout? Jusqu'au moment où il y a des films comme Sirat, on se dit, ah non, il y a quand même des bons films, c'est Moi, juste. c'était pas une faut- très bonne année, Cannes. C'était Oui, un- Ah ouais, il y a plein de choses clairement que j'ai pas. aimé à Cannes. Bah moi Cannes- un peu Cannes après. sélection mais- officielle peut-être, parce que j'ai l'impression que les sélections. Génial. Ça. Les Moi autres cette année, sélections j'ai étaient pas plus fait la sélection intéressantes. officielle. Enfin, j'ai grave laissé de côté et je suis allé faire plein de trucs et vraiment. Oui, j'ai l'impression génial. que les gens ont ressorti plus satisfaits. Moi, je trouve que c'est une année compliquée.
Ok. Bah, en tout cas, c'est oui, Une pour année moi, c'est une difficile, meilleure année Année que. difficile, Wow. exactement. Mais même On dans peut la là-dessus. programmation de nouvelles vagues, c'était dur. On clôt sur une année difficile. On clôture une année difficile, très bien. Ça vous a plu? Vous êtes amusé quand même? Merci beaucoup. Ouais, Amusé. C'était- Non, en vrai. C'est déprimant. non, c'est kiffant. C'est C'est kiffant. vraiment. Déjà, merci à vous de nous avoir invités. Avec très grand plaisir. Vraiment, c'était trop bien. Nice. Non, c'est cool de prendre le temps de discuter Ouais. et de pouvoir entrer plus en profondeur sur certains Puis sujets. je pense que c'est intéressant parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre votre place et votre avis sur le cinéma français, il est quand même assez Place, précieux. Je suis pas place. sûr qu'il y ait. Pas... Ouais, mais genre, t'as quand même la chance de pouvoir avoir un point de vue Ouais. assez véridique, j'ai envie de dire, tu vois. Insider, quoi. Genre, tu dis pas n'importe quoi et tu sais ce que tu dis. Et je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les capacités de pouvoir voir ces trucs-là, tu vois. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, j'aurais Oui, c'est un kiffé, en milieu tout très cas. clou et très Là, je opaque. l'ai kiffé déjà en l'apprenant comme ça, tu vois. Ouais, c'était trop bien. Eh bien, merci à vous. Ouais, Merci beaucoup à les vous. amis. Vous êtes Et très chaud. puis on se reverra sûrement pour un prochain épisode. Mais oui. Beaucoup de grave. choses à dire. Grave, Inch'Allah. grave. Vous serez plus marrant. Et on fait un truc sur les comédies françaises, là. Quoique, ça va être encore déprimant. Bon, en tout cas, merci à tous d'être arrivés jusque-là sur ce podcast. On espère que vous avez passé un bon moment également. Et puis, on se retrouve du coup dans 2 semaines. De 5 à 7.